Ordinateur. Voilà. 1, 2, 3, c'est parti. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de venir partager un petit moment avec nous pour parler du Casina, de son utilisation. Si vous l'avez déjà, si vous ne l'avez pas encore, eh bien, écoutez, je vais essayer de répondre à peut-être des questions que vous vous posez encore. Surtout, là, pour l'instant, ce que je vois, si je vois quelques clients quand même, surtout, à un moment donné, n'hésitez pas, ceux qui ont déjà le Casina, à me contredire ou à compléter ce que je raconte. Je ne suis pas parole d'évangile. Ici, ce soir, bon, j'ai un peu plus d'expérience que vous tous, mais ici, vous voyez, je me mets aussi dans une situation où j'ai la même place que vous sur l'image. De toute façon, là, on est à égalité, si je puis dire. Hein. Il n'y a pas de… Et dans cet ordre d'idées-là, ce que je vous propose comme règle du jeu, c'est de ne pas hésiter à me couper la parole pour plein de raisons. Je n'ai pas d'ego à ce sujet. Et puis en plus, comme je suis très bavard, parfois, je me laisse un peu emporter par ma passion. Alors, je vous demande d'être super sympa avec moi et d'oser m'interrompre et de me dire « Oh, Arminio, là, tu veux bien nous répondre à ça parce que tu pars un peu loin, là. N'hésitez surtout pas. Je vous assure, je vous en remercierai. » Voilà. Bon, ceci dit, je vais essayer de faire attention quand même. Voilà. Alors, qui se lance? Qui se lance? Soit pour faire un témoignage, soit pour poser une question qui est sous le coude. Alors, Nathalie, à vous. Bonjour. Bonsoir, Nathalie. Oui, moi j'ai acquis un Casina il y a récemment, à peu près. J'avais déjà utilisé un Relax Team il y a des années. Bah alors Nathalie, vous êtes une cliente. Le Relax Team, pour ceux qui sont là, c'est l'ancêtre. Alors, c'est 2 générations avant le Casina. Vous voyez. Alors, vous voyez qu'il y a des gens, non seulement ils en achètent un, mais ils en achètent deux. Voilà, donc là aujourd'hui, moi je suis installée comme hypnothérapeute et c'est Didier Crou qui m'avait fait le lien avec vous. Et on s'était croisés une fois. Mais bref, moi, en tant qu'hypnothérapeute, j'ai pour objectif d'en faire bénéficier mes clients. Et du coup, j'aimerais bien voir comment on fait. Ça, c'est une première question. J'ai une autre question. Allez-y, Nathalie, profitez-en. Comment? Allez-y, profitez-en. Oui, et l'autre question, c'est concernant la vente des casinas. Donc, j'imagine, j'ai cru comprendre que ce n'était pas du tout du marketing de réseau, Non. mais qu'il y avait… Voilà. Donc il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Alors, j'évoquerai la chose. Alors, normalement, Nathalie, ce n'est pas tout à fait le lieu parce que vous savez que mais bon, je vais l'évoquer sans donner de chiffres pour respecter ma charte. Dans notre charte, je ne parle pas de notre système de partage de commissions à des personnes qui n'ont pas encore acheté. Parce que je ne veux pas qu'en aucun cas, ça puisse être une motivation. L'idée, c'est, si on se décide à acheter cet outil par rapport à tout ce qu'il peut vous apporter, ça me va. Et qu'après, une fois qu'on est client et qu'on a envie de le partager, qu'il y ait un retour d'énergie ou d'argent ou de cadeau, peu importe, ça me paraît d'une loyauté totale et c'est voilà, tout va bien. Mais voilà, au départ, je n'aime pas trop en parler, mais je vais quand même l'évoquer. Et par ailleurs, Nathalie, vraiment, c'était hier soir qu'il aurait fallu se connecter, mais vous ne faites pas encore partie du club. Alors, pour les pros, cette soirée existe, mais là, justement, on ne parle que de ça, c'est-à-dire d'utilisation en cabinet, en professionnel. Et j'ai séparé les deux. Alors, je vais faire une exception ce soir, Nathalie, hein, parce je vois qu'on n'est pas très nombreux ce soir, on est au mois d'août, on est cool. Donc, je vais y répondre. Hein. Je pense que ça peut aussi intéresser des personnes qui ne l'ont pas encore. Hein. Mais quand des fois, on a des grosses soirées, vous voyez, si je commence à répondre aux questions pro, les personnes vont être perdues et vice-versa, vous allez un peu vous ennuyer si je commence à répondre l'initiation, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Vous voyez le truc, hein. Voilà. Mais je vais quand même vous répondre. Alors, en tant qu'hypnothérapeute, il y a pour moi 3 façons de l'utiliser possibles. La première, c'est éventuellement de l'utiliser lors d'une courte séance avant votre séance à vous pour ouvrir
pour complètement perturber le mental de la personne. Et quand il arrive, vous pouvez tout de suite rentrer dans le vif du sujet sans perdre 10 minutes à tourner autour du pot, à savoir… Non, non. En général, ce n'est pas une bonne idée de le faire la première fois qu'on reçoit la personne. Par contre, lors de visites de contrôle, ou alors éventuellement pour des personnes que vous avez sur le long terme, pour des dépendances ou des choses comme ça, voyez. Moi, je précise que je suis aussi hypnothérapeute. Maintenant, je n'exerce plus, mais voilà. Donc, quand on a des personnes qu'on reçoit comme ça, voilà, 4, 5, 6 fois, eh bien là, vraiment, c'est de super adapté. Donc, ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, et là, par contre, pour moi, Nathalie, je ne comprends même pas qu'on puisse faire une séance d'hypnose sans un casina. Donc là, non, mais je ne sais pas comment vous dire. En fait, moi, je n'ai pas encore exploré, mais j'ai cru comprendre que je pouvais utiliser les lumières et les sons avec mes propres paroles. C'est bien ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir le casina. Alors, oui, comme ça, moi, je l'utilise comme ça. Alors, il y a des possibilités, je ne vais pas développer, il y a des possibilités techniques en ayant une toute petite table de mixage, plus un petit micro, etc. Mais ça, c'est pour moi. Attention, sur le forum du site Internet, il y a un collègue qui explique, il a fait un petit truc pour expliquer comment il fait, etc., etc. Donc, c'est pas très compliqué. Mais moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime que ce soit fluide. Donc, maintenant, je le fais, enfin, ça m'arrive, mais pas en professionnel, à des personnes. Moi, ce que je souhaite, c'est, vous voyez, c'est directement poser les lunettes en expliquant un petit peu quand même avant, et partir et avoir le contrôle dans les mains, et ainsi pouvoir contrôler l'intensité, contrôler la couleur. Et du coup, je vous assure, quand on utilise l'impact que la lumière est en train d'avoir sur la personne et qu'on intègre ça à notre séance, et je vous assure, on fait des miracles, Nathalie. On fait des miracles. Parce que là, on peut, par exemple, faire des suggestions intégrant la puissance de la lumière qui est connectée. Déjà, souvent, j'imagine que dans vos séances, vous parlez de la lumière guérisseuse. Et pourtant, la personne, elle est obligée d'imaginer la lumière qui lui rentre par le haut, par le bas, à droite, à gauche, etc. Et ici, elle est immergée dans de la lumière. Elle est lumière. Alors, si à ce moment-là, vous suggérez dans votre séance, vous pouvez suggérer que cette lumière relaxe, que cette lumière détend, que cette lumière guérit. Enfin bon, vous êtes une pro, je ne vais pas développer. Vous avez compris le plan. Troisième possibilité, alors celle-là, mon ami et frère de cœur qui s'appelle Didier et qui est un pilier de notre collaboratif dans la conception des programmes, lui, déjà depuis le Relax Team, lui, depuis 2007, 2007-2008, il n'est pas passé un seul patient, dans son cabinet qui n'ait pas fait une séance ou de Relax Team ou de Casina. Par contre, lui, il ne fait pas comme nous, comme les deux premiers. Lui, sa stratégie, c'est il fait sa séance comme d'habitude. Il a sa salle de consultation, une petite salle d'attente et une toute petite pièce juste à côté. Tout ça, c'est ensemble. Et là, il a un petit fauteuil de relaxation. Et quand la personne finit sa séance avec lui, avant de prendre le nouveau patient, il l'installe sur le fauteuil et il lui fait une séance de Casina complète qui dure 30-35 minutes. D'accord ? Il lui fait ou j'ai confiance en moi, ou connexion, ou renaissance, peu importe. Mais il lui fait une séance vraiment complète en lui expliquant, avant de l'installer, que c'est pour ancrer tous les bienfaits de la séance. À ce sujet, et après j'arrête, à ce sujet, nous avons fait une séance pour les pros qui s'appelle post-séance. Et là, on va jusqu'à personnaliser, c'est-à-dire que je vous envoie le script de la séance, vous le modifiez à votre guise, parce que c'est plus court, on arrive à faire une post-séance qui dure 15-20 minutes maximum, et là, on peut même utiliser votre propre voix, Nathalie. D'accord. Donc, vous corrigez le script, vous me le renvoyez pour voir s'il me parle, si vos modifs me conviennent, si vos modifications vous conviennent. À ce moment-là, on met toutes les technologies Casina, son binaural, etc., à la totale dessus, et là, on vous renvoie la séance. Alors ça, ce n'est pas payant, c'est gratuit. On fait ça dans le cadre du club Casina.
quand on fait partie du club Casina, justement, et comme ça, je réponds à votre dernière question par rapport au partage des commissions. En fait, pour faire partie du club Casina, il y a deux possibilités qui en fait sont presque la même. C'est de venir à la journée de formation. C'est une journée de formation. Elle se fait soit en présentiel 3 fois par an, soit, mais c'est pas partout en France, c'est un endroit, c'est à côté de Dole, parce que c'est dans une école de naturopathie où je fais 3 journées par an. Et donc, du coup, je vous y invite, vous pouvez venir. Sinon, ça se fait comme ce soir. Ça se fait en direct, c'est une journée un petit peu chargée, mais en Zoom. Mais par contre, vous aurez aussi le replay de la journée. Et en plus, vous aurez le replay de toutes les autres journées. Comme ça, vous pouvez… C'est toujours la même journée, en fait. Mais je m'arrange pour être, même si j'ai un support, je m'arrange pour être de m'adapter au public qui est avec moi et j'improvise une grosse partie. Ce qui fait que bien que ce soit toujours pareil, voilà, c'est toujours un peu différent. On me pose des questions toujours différentes. Donc, comme ça, si après vous voulez avoir accès aux journées qui sont déjà enregistrées, il y en a 7 ou 8 qui sont enregistrées, vous pouvez y avoir accès, notamment la dernière partie où c'est comme ce soir, questions-réponses, mais évidemment un tout petit peu plus pointu au niveau technique. Et comme ça, vous avez accès à tout ça. Dès que vous avez réservé cette journée, même si vous ne l'avez pas encore assisté en direct, vous recevez tout de suite le replay des 2 dernières. Vous faites tout de suite partie du club. Et du coup, vous pouvez être, parrain ou marraine d'une personne qui a envie d'acheter le Casina. Alors, comment est-ce que ça se passe au niveau du partage de commission, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, je précise qu'avec Bibouda, ça fonctionne un petit peu différemment parce que c'est les seuls qui sortent, qui sont partenaires et qui ne font pas partie du club. Ils ne font pas partie du club. Qui ça? Je n'ai pas compris. Bibouda. Bibouda? Oui, mais vous ne les connaissez pas parce que vous êtes une ancienne cliente. Donc, mais ce soir, par exemple, vous aviez Catherine, je vois Palmyre qui est là, je vois Corinne. Il y a peut-être d'autres qui sont passés, qui m'ont connu par notre partenariat avec Bibouda. Mais donc, eux, ils sont un peu hors cadre. Sinon, pour tous nos partenaires, mais ça marche aussi pour les clients. Il n'y a pas de hiérarchie. Hein. C'est juste parce qu'en général, les partenaires, ils ont plus d'opportunités de mettre des personnes en contact avec le Casina. Mais sinon, les conditions sont rigoureusement identiques, qu'on soit professionnel ou pas professionnel. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Ça me gêne un peu d'en parler comme ça, mais écoutez, en gros, vous savez que quand on vend quelque chose, il y a un prix de revient au départ, hein, et entre le prix de revient et le prix de vente, il y a ce qu'on appelle une marge commerciale. D'accord? Bien. Alors, l'idée est la suivante. Quand quelqu'un qui est client parraine une autre personne, l'idée, c'est qu'on prend cette grosso modo. Hein, alors, c'est des gros… Je ne vous dis pas que c'est à l'euro près, mais franchement, c'est les ordres de grandeur. En ordre de grandeur, 1/3 de cette marge est offerte au client futur sous forme de remise ou de cadeau, d'accord? Oui. L'autre tiers est pour vous sous forme de cadeau de parrainage ou carrément vous me faites une facture et on vous le règle carrément. Et l'autre tiers, c'est pour nous Alpha Relaxation, tout simplement. Voilà, en gros, mais c'est à peu près ces 3 grosses masses-là. Voilà. Voilà, ça vous donne un peu une idée. Donc, et par exemple, pour les personnes qui ce soir m'ont vu chez Bibouda, c'est ce qui va vous arriver. C'est-à-dire que l'offre qu'il y a chez Bibouda, je suis désolé, mais ce n'est pas possible d'acheter un Casina dans de meilleures conditions. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est juste pas possible. Sauf que Bibouda, si Bibouda était un partenaire à long terme, il suffirait de venir de leur part et vous auriez forcément ces conditions-là. D'accord? Tandis que chez Bibouda, ils ont un prix où ils vendent d'habitude dans leurs clients comme ils veulent. De temps en temps, je fais une opération avec eux, en général 3 fois par an. Et donc, pareil, pour ceux qui n'ont pas encore acheté, c'est vrai que la date là, c'est dimanche soir, mais il y aura, à mon avis, ce n'est pas encore programmé, mais il est probable qu'aux alentours de Noël, on fasse une opération. Ce n'est pas moi qui décide, mais
L'année dernière, on l'a fait, il n'y a pas de raison. Donc, l'offre que vous avez chez Bibouda, elle est équivalente à ce que je vous aurais fait si vous n'étiez pas parrainé. Par contre, comme vous m'avez connu par l'intermédiaire de Bibouda dans une logique de loyauté absolue vers des partenaires qu'en plus j'adore, sincèrement, si vous m'avez connu chez Bibouda, vraiment aller acheter ses œufs, même ça porte un nom un peu différent, mais c'est justement pour que les clients ne mélangent pas les choses. Mais en fait, à la fin, c'est le même produit. Chez Bibouda, il y a 2-3 programmes un peu différents, mais bon, que vous pourrez de toute façon avoir un jour ou l'autre. Donc, en gros, l'offre, dans ces grandes lignes, quelques yens près, est équivalente. D'accord? Et si ce soir, il y a des personnes qui n'ont pas encore le Casina, mais qui nous ont connus, soit par un partenaire, soit par un client, soit par un de mes salons ou quelque chose, alors dans ce cas-là, c'est plus loyal de me contacter derrière et on vous fera l'offre absolument équivalente à l'offre de Bibouda, et ainsi nous pourrons faire le cadeau de parrainage à la personne qui vous a fait découvrir. Et ça peut être vraiment très sympa pour la personne qui vous a… Et vous, un jour, à votre tour, vous serez à sa place. Et nous, l'idée est la suivante. L'idée, c'est le circuit court. L'idée, c'est de ne pas dépenser cet argent que j'aurais dépensé de toute façon, soit en salon, soit en publicité, soit en etc. Plutôt que cet argent parte dans la nature, autant qu'il reste chez nous, c'est-à-dire chez vous. Il reste dans notre collaboratif parce que dès que vous êtes client, faites partie du collaboratif. J'allais dire, vous faire partie de la famille. Si vous avez des idées à partager, si vous avez besoin peut-être d'avancer sur un programme, eh bien, on est là pour ça. Est-ce que j'ai été clair, Nathalie, dans mes… Oui. Moi, vous voilà. étiez à Annecy aussi, et moi, je suis à côté de Grenoble, donc je peux… Ah oui, justement, mon ami dont je vous parle, c'est… Alors, je pense que je peux le dire, c'est Monsieur Didier Cruz, hypnothérapeute. C'est par lui que je vous ai connu. Alors, voilà. Donc, lui, non, mais lui, en plus, au-delà d'être un partenaire, c'est un frère. Donc, là, c'est carrément hors cadre. J'ai beaucoup d'amis, mais j'ai un vrai frère et un frère de sang symbolique qui est Didier. Là, mais si vous le connaissez, il peut pas, il nous entend pas. C'est un homme de lumière. C'est un homme. C'est un privilège d'avoir affaire à cet homme. Tout simplement. Merci Nathalie. Est-ce que c'était un plaisir. Voilà. Écoutez, j'ai fait un peu une digression. C'était pour attendre d'autres personnes. On est combien ce soir? On est déjà 18. C'est sympa. Comme ça, on peut rentrer dans le vif du sujet si des personnes ont des questions plus… Ou quelqu'un a un témoignage. S'il y a un client qui a envie de faire un petit témoignage pour d'autres qui sont là et qui ont envie d'acheter, n'hésitez pas. Sinon, je vous écoute. Oui, Catherine? Oui, la formation, elle se prend auprès de vous? Oui, vous. Non, c'est chez nous. Vous, à partir du moment où vous avez commandé chez Bibouda, vous restez client Bibouda pour tout le reste, c'est-à-dire leurs formations, leurs autres produits. Mais par contre, vous allez enregistrer votre Casina chez nous et après, vous faites partie de la famille. Après, quand vous avez besoin de quelque chose, que ce soit éventuellement un souci technique, on peut imaginer, vous passez par nous. C'est nous qui assurons le service après-vente. Le suivi, c'est nous. Enfin, je veux dire, après, vous n'avez plus… Ce n'est pas la peine de faire un circuit long pour parler du Casina, c'est chez nous. Voilà. Et eux, ils ne vendent que le Casina, ils ne vendent rien d'autre derrière. Ça fait partie de notre accord. Ils sont partenaires sur le Casina Neuroplus. Après, vous êtes chez nous. Ça marche. D'accord. Et la formation, c'est obligatoire quand même pour Alors, si vous êtes une utilisatrice, pour Nathalie, c'est indispensable. Non, mais là, franchement, déjà parce que du coup, elle fera partie du club, etc., etc. Par contre, pour vous qui n'avez pas encore le Casina, n'imaginez pas que c'est difficile à utiliser, qu'il faille une formation pour l'utiliser sur soi. C'est niette, vous voyez, Nathalie le fait non de la tête. Tu confirmes, Nathalie? Mais active ton micro en bas à gauche, s'il te plaît. Oui, c'est super facile à utiliser, c'est très fonctionnel. Bon, voilà. Non, mais parce que voilà, pas de confusion. Moi, je dis que la formation est indispensable. Et croyez-moi, ce n'est pas pour vendre une journée de formation parce que j'ai
tellement d'occupations que si je pouvais me passer de les faire, les formations, croyez-moi, je m'en passerais, parce que j'ai vraiment beaucoup de… Mon temps est assez occupé, mais parce que c'est quand même indispensable si on l'utilise en professionnel. Parce que quand vous allez utiliser un produit quand même technique, il est quand même important de savoir comment tout ça a été conçu, etc., etc. Bon, ça fait partie de l'alignement. Dans notre métier, on appelle ça être congruent. Je n'imaginerais pas d'utiliser ce produit-là sans avoir… Et on parle d'une journée, hein, on ne parle pas… voilà. Mais mais nous, on fait aussi de la formation continue, puisque à partir du moment où vous avez fait la formation, vous faites partie du club Casina, et là, on est entre pros, et là, on parle entre nous d'utilisation professionnelle. Et pour les personnes comme vous, Catherine, si vous n'êtes pas professionnelle, tous les mois, comme ce soir, je suis là. Et je veux dire, c'est aussi de la formation que je fais, si vous voulez. Donc, après, en plus, nous avons, pour ceux qui ne connaissent pas encore, on a un forum et un forum vidéo. C'est-à-dire que si vous vous posez des questions, vous pouvez nous faire un mail, vous pouvez aller sur le forum du site internet, poser une question sur le forum. Si la question est un peu complexe, je réponds même en vidéo et je la publie sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, vraiment, je vous invite dès que possible à vous y abonner, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et comme ça, vous êtes au courant des réponses que je fais aux autres. Vous avez les replays automatiques des soirées comme ce soir. L'intérêt du replay, c'est que ça vous évite d'écouter le truc sur la longueur. C'est-à-dire, vous zappez un petit peu, vous voyez de quoi je parle. Ah, bah non, là, ça ne m'intéresse pas. Vous avancez. Non, ça ne m'intéresse pas. Vous avancez. Ah, oui, là, tiens, ça m'intéresse. Et donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir le replay. Voilà. Donc, ça fait de la formation continue. Vous voyez, Catherine? D'accord. Ouais. Mais vous êtes professionnelle, Catherine? Non, mais je ne suis plus professionnelle pour rien, parce que je suis à la retraite, mais je suis dedans en ce moment. Et j'ai ma nièce, par contre, qui, elle, est professionnelle. Donc, je vais voir, je vais en prendre un pour moi. Je pense que je vais lui faire tester, puis après, on verra. Alors, justement, du coup, voyez, il suffira qu'elle nous contacte ensuite de votre part, ou que vous nous contactiez, vous envoyez un petit mail, bonjour Arménio, tiens, voici le mail de telle personne, elle serait peut-être intéressée, est-ce que tu peux lui faire une offre? Et je lui envoie, moi ou Nadia, mon assistante, on lui envoie une offre de votre part, avec la remise, les cadeaux, etc. Et si elle commande grâce à vous, on tombe dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec Nathalie. Et votre premier cadeau à vous, ce sera justement la journée de formation offerte. Ah, d'accord. C'est le premier cadeau. Et si éventuellement vous avez payé votre journée de formation avant de parrainer quelqu'un, votre premier cadeau de parrainage, là c'est un peu exceptionnel, hein, c'est qu'on vous rembourse votre journée de formation. Bon, là, c'est parce que c'est la journée de formation. Ce n'est pas la valeur de la marge, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, mais bon, c'est que pour que vous ayez une… comme nous, la formation, elle ne nous coûte pas ce prix-là, on peut faire un effort. Voilà. Ça coûte combien à peu près une formation? 126 € quand vous êtes client, au lieu de 162 €. Donc, la journée de formation coûte 126 €. Après, si vous parrainez quelqu'un, elle vous est remboursée. Et elle vous donne droit non seulement à assister en direct, mais après, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez, d'autant plus qu'après, vous faites partie du club Casina, même si vous n'êtes pas, même si vous n'exercez pas au niveau professionnel, hein, vous faites partie du club. Bon, parfois, hier soir, au niveau du club, on a parlé à 80% du Covid, parce qu'on était en petit comité et seulement à la fin, on a commencé un peu à parler technique. Mais bon, après tout, c'est un endroit pour échanger. On n'a pas de contraintes. On vient si on veut. On n'est pas obligé de rester jusqu'au bout. On peut prendre le truc en route. J'ai voulu que ce soit un espace de liberté. Donc, on se sent entre nous, on se sent à l'aise, on se sent décontracté. On est là pour partager de l'humain. On ne va pas en plus, on a déjà tellement de trucs qui nous pompent l'énergie dans le monde. On ne va pas entre nous s'en mettre, si vous voulez. Alors, il faut aussi que vous acceptiez notre règle du jeu chez Alpha Relaxation. Je veux dire, on n'est pas guindé, quoi. Hein. C'est notre façon d'être. Mais on peut, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Ça pourrait être notre devise. Moi, j'aime pas me prendre au sérieux, mais bon,
quand il s'agit de travailler, quand il s'agit de taper dans la butte, on essaye vraiment d'être sérieux et on fait vraiment de notre mieux. Bon, allez, j'ai beaucoup parlé là déjà. Là. Qui prend la parole? Florence. Bonjour à tout le monde. Pour rebondir sur ce que vient de demander Catherine, est-ce que c'est pris en charge par les FAFSEA, les journées de formation? Je ne crois pas. J'ai déjà fait une fois un devis comme ça, puis ça n'a pas marché. Alors, je ne sais pas si c'est la personne. Moi, je n'ai pas de numéro de formateur. D'accord. Je n'ai pas investi là-dedans. Il faut faire un dossier. Non, c'est trop compliqué. Ok, s'il n'y a pas de numéro de formateur, ça ne marche pas. Non, alors ça ne marche pas, comme ça, vous le savez. Non, mais vous serez remboursé, Florence. Attendez, la probabilité pour que vous parrainiez un client, elle est de 80%. Hein. C'est… Bon, bah oui, parce que vous avez parlé, Florence, je vois tout de suite dans quelle énergie vous êtes. Donc, vous l'avez déjà ou pas pardon, vous l'avez déjà, Florence Casina? Allô? Ça fait au moins 2 ans. Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Vous ne connaissez pas. Bon, bah, voilà. Donc, et vous avez une activité de thérapeute aussi à côté ou pas? Non, pas vraiment. Par contre, ce que je peux quand même vous dire, même si vous n'êtes pas professionnel, pour vous inciter à venir, pour moi, ce soir-là, enfin, pas ce soir-là, cette journée-là plutôt, pour pouvoir parler des effets du Casina, à un moment donné, il faut commencer par faire un tout petit peu de théorie sur le cerveau, sur l'inconscient, sur qu'est-ce que c'est que le stress, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme, comment peut-on, qu'est-ce que c'est que la suggestion directe, qu'est-ce que c'est que la suggestion indirecte, qu'est-ce que c'est que l'autosuggestion. Et ça vous permet, si vous souhaitez aller plus loin que ce que propose le Casina pour vous aujourd'hui, la phase d'après, d'ailleurs j'en parle déjà dans le protocole d'initiation, ce n'est plus d'être guidé par nos propres suggestions, celles qu'on vous propose dans nos programmes. La phase d'après, c'est d'utiliser le Casina pour vous emmener dans l'état d'esprit adéquat de réceptivité, d'accord? Et de savoir comment faire de l'autosuggestion à un niveau un peu supérieur à la méthode Coué, c'est-à-dire simplement aux affirmations positives. Parce que lors de la formation, justement, vous allez découvrir que les affirmations positives, ou plus exactement les suggestions directes et positives, ça ne marche que dans certaines conditions. Et il ne s'agit pas simplement de dire il faut que je perde du poids, il faut que je perde du poids, il faut que je perde du poids. Ça ne marche pas, ce truc-là. Si on dit la vie est belle, sublime, c'est extraordinaire, éventuellement, ça peut marcher. Mais si on dit je vais perdre du poids ou je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer, ça ne marche pas. Et vous comprendrez ce jour-là pourquoi ça ne peut pas marcher comme ça. Mais ceci étant, une fois que vous avez compris votre propre mode d'emploi, ça peut vous donner vraiment des pistes. Ça peut vraiment vous inspirer pour ensuite faire de l'autosuggestion. Personnellement, c'est presque une attitude dans mon fonctionnement. Moi, je suis en permanence dans cette logique d'autosuggestion permanente. Il y a évidemment, vous ne découvrirez pas toutes les techniques ce jour-là. Mais si déjà vous appliquez ne serait-ce que 20% de ce qu'on voit ce jour-là, waouh il y a des petites choses qui vont se passer dans votre univers. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Florence? Oui, c'est bon? Ok, merci. Comme vous êtes un peu dans le noir, j'ai eu du mal à voir votre pouce. Alors, qui a envie de prendre la parole? J'ai encore une question à poser. Mais je vous en prie, Catherine, allez-y. Allez-y. Si on le commande là avant le 30, là, enfin le 31, enfin dimanche, le 29, Oui. enfin bref, peu importe. C'est combien de temps pour la livraison? Vous êtes en France? Oui. Bon, alors si vous êtes en France, imaginons que vous le commandiez dernier carat dimanche. Eh bien, nous, Bibouda nous transmettra votre demande lundi matin. Il part lundi, vous l'aurez alors lundi, mardi. Donc, vous l'aurez mercredi matin, jeudi au plus tard. Genre même, si vous n'avez pas le Casina le jeudi, il faut nous alerter, il y a un problème. De toute façon, vous recevrez évidemment
un numéro de Colissimo, puisqu'on envoie par la poste. Vous aurez un numéro de suivi Colissimo. Nous envoyons en, comment dirais-je, contre-signature et c'est assuré. Hein. C'est pour ça que les frais de port ne sont pas donnés quand même, parce que c'est 11,80 €. Et c'est la poste qui nous prend ça. Nous, on ne prend rien sur les frais de port. Donc, c'est 11,80 €. C'est assuré. Si jamais on perd le colis ou que le colis est abîmé, d'ailleurs, s'il arrive abîmé, vous ne le réceptionnez pas. Vous refusez le colis. Si vraiment, j'imaginais que le colis arrive complètement écrasé, vous le refusez. Hein. Ça va mettre 2 jours de plus, mais bon, au moins, au niveau procédure, c'est moins embêtant. Et voilà, donc normalement, c'est 48 heures. Hein. Là, comme je disais tout à l'heure qu'on avait un petit problème de stock au niveau des lunettes, mais au niveau des casinas, on est bon, il n'y a pas de souci. D'accord. Non, je pense que ça sera demain, la commande. Je vais mettre Alors, si vous le commandez lumière, demain, on est quel jour? Vendredi? Oui. Écoutez, je ne veux pas vous pousser, hein, mais ce qui serait… Si vous le commandiez ce soir, il partirait demain. Voilà, parce que si vous le commandez demain, il partira quand même que lundi, si vous voulez. Parce que demain, c'est vendredi, hein, on est d'accord? Oui, c'est vendredi. Bon, vous commandez vendredi, moi, j'aurai la commande samedi, mais samedi, dimanche, notre logistique, malheureusement, ne travaille pas. C'est pas compliqué, je vais le faire ce soir. Je vais allumer la lumière, je vois que je suis dans le noir. Oui, super. Alors, qui veut compléter Moi, je peux poser une petite question, s'il vous Mais plaît? oui, Sylvie, je vous en prie, je vous écoute. Alors, est-ce que l'appareil a un impact sur le nerf vague, s'il vous plaît? Mon Dieu, qu'est-ce que vous appelez… Alors, là, tout d'un coup, qu'est-ce que vous appelez, vous, le nerf vague? J'ai peur de… Est-ce que vous parlez du nerf du parasympathique? Oui, du parasympathique, oui, c'est ça. Ah oui, bah, bien sûr. Ah non, mais attendez, ça va beaucoup plus loin que ça. On n'est pas dans le cadre… Là, on n'est pas dans le cadre même de la cohérence cardiaque, qui, par ailleurs, est très complémentaire avec l'utilisation du Casina. Ça apporte autre chose. Parce que, je vous dis ça parce que jusqu'à ce que le Casina explose, j'étais aussi formateur en cohérence cardiaque pour HeartMath. Mais bon, je ne peux pas être partout, donc j'ai lâché le morceau. Oui, forcément, ça agit sur le parasympathique puisque très rapidement, vous allez être dans un état de détente qui va beaucoup plus loin. Et je pense que Nathalie, je suis content qu'elle soit là, qu'elle peut peut-être même nous le confirmer, que l'état dans lequel on se trouve quand on a lâché le mental est un état différent d'un état d'hypnose profonde. C'est différent. Ça ressemble presque à la catalepsie. C'est quelque chose de vraiment très, très puissant. Hein. On peut ne pas être simplement en onde alpha, je veux dire en relaxation douce. Dans les séances les plus complètes, comme par exemple J'ai confiance en moi ou Connexion, eh bien, notre mental décroche complètement pendant plus de 10-15 minutes. Et là, vous n'avez plus aucun contrôle sur aucun de vos muscles. Et quand vous revenez dans la séance, vous êtes scotché sur le siège ou dans votre lit. Et là, même avec un système de cohérence cardiaque, vous ne serez jamais dans un état comme ça. Hein. Parce que là, on a une détente esprit. D'abord, on commence par détendre le corps pour pouvoir faire la détente ensuite de l'esprit. Et une fois que le mental lâche, il n'y a plus de contrôle. Donc, le corps se retrouve comme si vous étiez endormi, bien que vous ne dormiez pas. Vous voyez ce que je veux dire, Sylvie? Oui. C'est-à-dire, il y a un abandon absolu. Et ça n'a rien à voir avec la relaxation qu'on peut obtenir quand on fait de l'auto-relaxation ou de l'auto-hypnose. Parce qu'en auto-hypnose, on ne lâche pas prise. Le mental, même s'il est ralenti, il est toujours présent. Alors que dans nos séances les plus puissantes, eh bien, on lâche carrément le mental. Alors, pourquoi on fait ça? Il y a des séances où on ne fait, que de la relaxation sophronique, par exemple, où on fait des méditations guidées. Tout est possible. Qui peut le plus, peut le moins. Pourquoi? Rappelez-vous, l'autre soir, la journaliste, elle m'a posé la question, pourquoi j'appelais ça un outil thérapeutique? Parce que quand on utilise cette fonction-là, ces programmes-là, là, on est dans un truc où on libère des… Et là, on explique encore, on va plus loin dans l'explication en formation, parce que là, il faudrait que vous me laissiez 2 heures à parler pendant 2 heures pour que je puisse vous expliquer vraiment le fin fond des choses. Mais l'idée, en résumé, c'est de provoquer de façon, avec toutes les techniques, avec la synergie du Casina, toutes les techniques qui sont incluses, de provoquer le même effet de
régénération, de réparation, de nettoyage, que ce soit de nos poubelles émotionnelles, de nos micros, de nos gros ou petits ou moyens stress, et voire même, si on fait une utilisation prolongée ou si on est dans certaines conditions, on peut même, dans certaines conditions, libérer des traumatismes. Donc, vous voyez, là, on n'est plus du tout dans une logique de développement personnel. On est de quelque chose qui s'apparente plus à de l'EMDR, si vous en avez entendu parler, bien que ce n'est pas de l'EMDR, parce que l'EMDR est un protocole qui est, comment dirais-je, qui est copyrighté. Donc, ne me faites pas dire que le Casina, c'est de l'EMDR. Ce n'est pas ça du tout. Par contre, l'état d'esprit dans lequel on se retrouve quand on fait une séance, quand on fait certains types de séances Casina, celles dont je parle au niveau thérapeutique, eh bien, on est dans la même type d'état d'esprit. C'est-à-dire, on a notre mental à l'arrêt, comme dans le sommeil. On a, grâce à la technologie et des différentes fréquences différentes au niveau du son et de la lumière, différentes dans l'oreille droite et l'oreille gauche, des fréquences différentes dans l'œil droit et l'œil gauche, des textes, des thérapeutes différents dans l'oreille droite et l'oreille gauche et qui bougent en 3D comme ça. Quand on en arrive là, notre cerveau, il n'a que deux possibilités. Il n'en a pas trois. Soit, en plein milieu de la séance, il arrête l'expérience. La personne enlève les lunettes et la résistance est trop forte, ça peut lui faire peur et elle arrête. Et la seule solution, c'est de recommencer l'expérience. Mais si jamais la personne n'arrête pas l'expérience, obligatoirement, son mental va se mettre à l'arrêt. Il n'a que deux possibilités. Soit il est tellement saturé, tellement confusionné, tellement embêté par tout ça, que ça va créer une petite tension et il va déconnecter. Ou alors, la tension va s'amplifier et il aura envie d'arrêter, de poser les lunettes, de dire « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ah non, j'aurais jamais dû écouter D'Acosta, là, j'aurais jamais dû acheter ce truc, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Voilà, donc ça, je vous fais le mauvais scénario, hein, mais je vous rassure, ça va le faire. Hein. Mais est-ce que, Nathalie, tu as beaucoup parlé, je ne veux pas encore te solliciter, est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner du fait qu'éventuellement, au début, il a eu du mal à rentrer dedans et qu'après, ça s'est super bien passé? Non? Est-ce que je peux poser encore une petite question, s'il vous plaît? C'est toujours Sylvie? Oui, toujours moi. Allez-y, Sylvie, je vous en prie. Alors, oui, parce que moi, je suis un cas un peu particulier, si on peut dire, parce que j'ai beaucoup de mal à me relaxer, Oui. parce que j'ai des tremblements au niveau des cervicales, au niveau du cou. Ah, vous ne m'avez pas déjà envoyé en mail avec une question? Si, mais Ah, vous voilà, m'avez pas répondu. Ouais. Mais non, j'ai pas pu. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, je saurais que j'aurais pas à le faire demain. Voilà, vous n'aurez pas à le faire. J'allais vous répondre demain. Ah ben, c'est gentil, merci. Alors, là, Sylvie, vous me posez une colle parce que oui. je ne peux pas… non, mais si vous voulez, je ne peux pas apprécier, comment dirais-je, si votre difficulté est purement physiologique ou psychophysiologique ou que psychologique, je peux pas… Je pense que vous ne le savez pas vraiment et moi, je ne peux pas le savoir comme ça. Je pense qu'il faudrait une consultation carrément ou quelque chose comme ça. Donc, je ne peux pas… je veux dire… alors, je suis clair, je ne peux pas vous garantir que vous allez prendre le Casina et que ça va vous supprimer vos tremblements. Ça, j'en sais rien du tout parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est relié derrière. Si c'est juste… si c'est alors, d'abord, comment… Juste en deux mots, on ne pourra pas y passer la soirée, mais en deux mots, comment ça vous est venu, Sylvie? Attention, je vous rappelle que vous êtes écoutés. Hein. Il y aura un replay. Le replay, les prénoms n'apparaissent pas. Et surtout pas les noms. Hein. Donc, tout ce que vous voyez à l'écran en ce moment, avec les noms, tout ça, dans le replay, ça n'apparaît pas. On voit que nos images. Je vous le dis. Hein. Voilà, je précise. Non, mais parce que comme on est devant des personnes, c'est peut-être… Je vous pose des questions intimes. Vous n'êtes pas obligé de répondre, Sylvie. Hein. Voilà. Mais ça ne me dérange pas. Alors, allez-y. Faites-nous un petit résumé de comment ça vous est arrivé. C'est difficile à dire, hein. C'est venu progressivement il y a à peu près une dizaine d'années et il y a certainement quelque chose qui a déclenché, mais je ne sais pas quoi. Que dit la médecine allopathique de votre symptôme? Oh, ben, ils appellent ça, la médecine allopathique appelle ça une dystonie tremblante. Enfin, ils emploient des termes très, mais ça ne donne pas grand-chose. Enfin, ils proposent, ce que j'ai eu, c'est des antidépresseurs, des choses comme ça. Ils proposent des toxines, des injections de toxines botuliques pour neutraliser un peu les muscles, mais il n'y a aucune solution. Voilà, c'est…
Alors, moi, sincèrement, Sylvie, euh, donc si vous voulez, bon, l'intérêt que vous ayez vu la médecine allopathique, c'est qu'il est probable que si vous aviez, on peut quand même, alors ils ne sont pas omnicompétents, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas ce que je dis, hein, Je compte plus sur la médecine, de toute façon, hein, sur la médecine mais conventionnelle. Hein. d'accord, pour la guérison. Mais par contre, J'ai arrêté les médicaments, j'ai tout arrêté, oui. alors attention, vous savez que moi je suis dans une position très délicate, hein, d'accord. Je suis Oui, non, clair, mais y a pas de on est souci. bien d'accord, je ne suis pas Oui, oui. médecin. Non, Et non. chaque fois ici, et je le dis pour toute la soirée pour ne pas rabâcher, parce que sinon je serais obligé de le dire à chaque fois, je ne suis pas médecin. Les conseils que je donne ce soir, en dehors de ma sphère de compétences, ne sont pas des conseils médicaux et c'est toujours sous couvert qu'un professionnel de santé valide ce que je vous dis. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Parce que sinon, Oui, je non, vais mais- dire bien. Alors, moi, Sylvie, ce que je peux quand même dire, c'est que si vous aviez eu une lésion grave, un Ah truc non, non, il n'y a pas de lésion. physiologique, comment dire, totalement physiologique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, Genre, oui. j'ai un accident de voiture, ça me bloque un nerf quelque part. Bon, ça provoque un truc. Bon, on comprend. Là, Oui, oui. même si je peux vous démontrer le jour de la formation que même un accident de voiture, on l'a pas par hasard, n'importe quand, n'importe comment. N'empêche que, bon, là, le coup, le choc va provoquer des choses, des désagréments. On ne peut pas dire que c'est des désagréments essentiellement d'ordre psychologique, on est d'accord. Par contre, en dehors de cela, pour moi, je ne sais pas séparer le corps de l'esprit. Je ne sais pas faire. Pour moi, c'est intriqué de façon tellement intime, tellement alchimique, que celui qui prétend vous dire ça vient de là ou ça vient de là, bah écoutez, moi, je ne sais pas. Pour moi, un être humain, c'est une globalité. Oui, tout à fait, oui. C'est une totalité. Dès que tu touches à un bout, tu touches à tous les bouts. Et donc, il faut être d'une modestie absolument incroyable pour prendre soin de soi d'abord et pour oser donner des conseils sur les autres. Alors, moi, la stratégie que je mettrai en place, Sylvie, c'est la suivante. Compte tenu du bien global que vous ferez d'avoir un casina, encore une fois, hein, je ne vous le vendrai jamais avec la garantie que ça vous gère le truc, jamais, ce n'est pas le genre de la maison. Mais par contre, voilà la stratégie que je ferai. J'achète le casina pour toutes les raisons qu'on a évoquées, puis on va en évoquer peut-être d'autres ce soir, mais enfin, si vous aviez suivi la conférence du Bouddha, là? Oui, oui, oui. Bon, déjà, je veux dire, avant-hier soir, on en a déjà quelques-unes, mais bon, vous faites une cure de fond, mais là, pas comme quelqu'un qui achète pour apprendre, pour faire du développement personnel, pour se faire du bien, pour évoluer, pour etc. Non, vous faites comme si vous alliez très, très mal. Et donc, vous me faites le protocole à fond les gamelles, excusez-moi l'expression, hein, à fond, à fond, à fond, vraiment, vous le suivez à la lettre. Vous faites ça pendant 1 mois. Et là, 2 solutions. Soit vous me renvoyez l'appareil, je vous le rappelle, soit, si vous n'avez pas vu, soit vous avez une petite, moyenne ou grande amélioration, alors là, ça va nous donner une information. Alors, dans les 2 cas, ça va nous donner une information. Première possibilité, il n'y a rien qui se passe de ce côté-là. Mais alors, rien du tout, nada. Même pas une augmentation. Parce que pour moi, une augmentation, c'est aussi un lien. Il y a aussi un lien. Et si vous avez un petit mieux, voire carrément une disparition, parce que ça, moi, je ne l'exclus pas, hein, Sylvie, parce qu'un être humain est tellement miraculeux que les miracles, ça arrive tout le temps. Hein. Donc, moi, je ne l'exclus jamais, le miracle. Bon, mais admettons, ça ne va pas au bout, vous sentez que ça va beaucoup mieux, ça vous a apporté plein de choses, le sommeil, le bien-être et tout. Et vous avez senti une petite évolution. Alors, à ce moment-là, moi, je vous engage fortement, une fois que vous êtes super entraîné à l'hypnose, de vous renseigner de là où vous êtes et de consulter un collègue à Nathalie, de consulter un collègue, mais pas un gars qui vient de faire une formation de 3 mois à l'hypnose et qui se prétend hypnothérapeute. Non, vous allez voir quelqu'un comme mon ami Didier, mais bon, lui, il ne pourra plus parce que lui, c'est 4 mois d'attente, donc il faut l'oublier. Mais voilà, prenez le temps autour de vous de vous renseigner parce qu'il y en a quand même des super performants et pas de ceux qui font juste de l'arrêt du tabac. Non, vraiment, quelqu'un qui est hypnothérapeute. D'accord ? J'en ai déjà fait des séances d'hypnose, mais ça ne marche pas sur moi. Eh bien oui, parce que vous n'aviez pas encore eu le casina.
Oui, non, mais oui, mais je suis désolé. C'est comme ça que moi j'ai découvert le Kasina, parce que mon médecin qui faisait de l'hypnose, avant que j'utilise l'ancêtre de l'ancêtre du Kasina, lui non plus, il n'arrivait pas à me mettre en hypnose. Et après, ça a été une lettre à la poste. Donc vous, ce que vous allez faire, Sylvie, c'est que vous allez déjà dégager de votre subconscient une grosse partie des surstress, de telle sorte que, imaginons, si votre symptôme est lié à une surcharge, comme beaucoup de nos symptômes, c'est-à-dire qu'on prend sur soi, on prend sur soi, on prend sur soi, un peu, ça s'accumule, puis en plus, à ce moment-là, on prend un gros truc. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on l'a pris. Bien. Moi, je m'en suis rendu compte, j'ai fait un burn-out. Hein, donc, écoutez, vous voyez, il fallait me le dire. On aurait gagné un peu de temps. Donc, en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez élaguer tout ça de telle sorte que, entre guillemets, votre symptôme peut aussi être, si ce n'est pas d'ordre médical pur, alors ça veut dire que votre symptôme a une origine émotionnelle et peut-être symbolique. Peut-être que ce symptôme vous relie à un ancêtre, peut-être que ce symptôme vous relie à un traumatisme, peut-être, etc., etc. Mais pour bien travailler en cabinet, il est intéressant que vous arriviez, d'une part, que vous soyez déjà entraîné à l'hypnose, parce que du coup, on ne perd pas de temps en induction et on va direct au but, d'une. De deux, comme vous n'allez pas être saturé de stress et de poubelles émotionnelles que vous aurez vidées avec le Kasina, eh bien, il est probable que votre symptôme même s'amplifie un tout petit peu parce qu'il ne va plus être noyé au milieu de plein de choses. Donc, soit il s'atténue, ce qui veut bien dire qu'on est dans de l'ordre de l'émotionnel, soit il s'amplifie, qui veut dire aussi qu'on est de l'émotionnel. Ou il peut faire les deux. Un jour, il diminue un peu. Pendant 10 jours, vous vous dites, ça y est, j'ai gagné la partie. Et quand vous vous dites ça, bingo, patatrat, là, il va au contraire s'amplifier. Vous voyez, là, on est dans de l'humain, hein, on est vraiment au cœur du sujet. Et là, on n'est pas dans une science exacte. Par contre, il faut faire confiance à votre humain, Sylvie. Il y a une chose que je peux vous dire, mais je peux être contredit par d'autres personnes ici. Hein, n'hésitez pas soit à me contredire, soit à venir à mon aide. Sylvie, il y a une chose dans laquelle j'ai une confiance totale et absolue. Vous entendez bien? Totale et absolue. C'est qu'à l'intérieur de vous, quelqu'un connaît la solution. Mais il n'a pas forcément la possibilité de vous sortir de ces tremblements, parce que peut-être que ces tremblements peuvent être vitaux pour vous. Vous ne savez pas de quoi ces symptômes vous ont sauvé la vie. Vous n'en savez rien, moi non plus. C'est-à-dire que peut-être votre subconscient, pour vous permettre de survivre, et l'inconscient ne fait pas la différence entre la vie biologique et la vie symbolique, je vous le rappelle. Au plus tôt, je vous donne l'info. Eh bien, à partir de ce moment-là, ce qui se passe à l'intérieur de vous, lui sait que pour que Sylvie survive, aussi bien physiologiquement ou symboliquement, ou soit reliée à quelque chose d'incontournable, soit vous obligez à vivre votre mission incontournable sur Terre, j'en sais rien. Vous voyez, c'est quelque chose, une chose est sûre, si ce n'est pas d'origine médicale pure, ce n'est pas en vous par hasard. Et donc, par contre, je vous invite à ne pas chercher à comprendre le truc. Le but, ce n'est pas de comprendre, c'est d'entendre. Pas de comprendre, entendre. Quelle est la différence? C'est parce que quand on est dans la compréhension, on est dans le contrôle, Sylvie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut? On se dit, ce truc-là, dans ma vie, ça me casse les pieds, il faut que je m'en débarrasse. On est d'accord? Donc ça, ce n'est pas entendre le symptôme. Entendre le symptôme, pour moi, hein, et puis je vais laisser la parole à Nathalie ou à d'autres qui veulent compléter. Je vois que Marie-Christine opine de la tête, donc je pense qu'elle aura peut-être envie de compléter. Ou d'autres, hein, c'est parce qu'il y en a qui ont des photos, alors je les vois plus. Par contre, vis-à-vis de vous, en gros, imaginez que je sois à votre place, je dirais à mon subconscient, écoute, j'y comprends rien. Là, je me parle, hein, Sylvie, on est d'accord, hein, je me parle là. Oui. Je peux même me mettre à genoux, hein, si vous êtes croyante ou si vous êtes… et même si vous n'êtes pas croyante au sens catholique ou bouddhiste, enfin peu importe, l'idée de se mettre à genoux, c'était quelque chose qui est génial parce que ça permet de mettre notre ego
en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire Oui, de se mettre dans une position d'humilité et de dire, écoute, je suis perdu, j'y comprends rien. J'entends bien que si tu n'as pas pu faire autrement, toi qui es ce qu'il y a de plus précieux en moi, qui est ma sagesse toute puissante, si toi, tu n'as pas pu faire autrement que de me laisser traverser ce symptôme, j'imagine que ça doit être important et j'imagine que j'ai quelque chose à comprendre, à entendre, à faire, à vivre, à rêver, mais je ne sais pas quoi. Mais par contre, aide-moi, mets-moi sur la piste, donne-moi des pistes. Je t'en supplie, aide-moi. Je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas. Mais en tout cas, ok, j'entends bien que tu fais de ton mieux, que tu es mon meilleur ami, que tu es comme mon ange gardien et que c'est forcément pour mon bien que tu me fais traverser ça. Excusez-moi d'être un peu solennel, mais vraiment, vous voyez, moi, ça me hérisse les poils quand je fais ça, parce que en fait, je le fais pour moi en le faisant avec vous. Et ça, c'est une façon d'entendre son symptôme. Ça vous parle, Sylvie, ce que je vous raconte? ah, ça me parle complètement, oui. Oui, oui, je suis dans tout ça. En ce moment, je cherche un peu, enfin, je suis un peu dans cette voie-là, dans la voie que vous décrivez. Oui. Eh bien, c'est là. Alors, grosso modo, on est dans la voie, parce que là, au moins, on est sûr de ne pas se tromper. C'est-à-dire que soit la solution vient, et ça sera une solution parfaite, et vous aurez une résolution sans que même vous sachiez comment ça s'est résolu trop, vous allez avoir des coïncidences, vous allez avoir des rencontres, des trucs, des bidules. Puis à un moment donné, tiens, ça fait 3 jours que tiens, bien, paf. Et puis après, ça peut éventuellement revenir, mais on sent qu'il s'est passé quelque chose, vous voyez, Sylvie? Et ça veut dire que, voilà. Et si vraiment il ne se passe rien avec tout ça, avec Casina, plus l'attitude, plus éventuellement une séance ou 2 ou 3 chez un pro, mais après avoir fait ce job, vous voyez, Sylvie? Oui. Vous pouvez être sûr que vous avez évacué, parce que vous en rendrez compte, Sylvie, parce que quand vous allez faire un travail sur 3 semaines en mois avec le Casina, bon, soit vous êtes déjà au top du top, et là, évidemment, si on est déjà au top du top, évidemment, on ne va pas sentir des choses importantes. Mais si vraiment vous êtes encore avec beaucoup de fatigue chronique, est-ce que vous dormez bien, par exemple, Sylvie? Oui, ça va, je dors, oui. Ah, ça, c'est génial. Bon, ça veut dire que vous avez passé déjà, que vous êtes sorti déjà de votre burn-out parce que, justement, quand on retrouve un minimum de sommeil, c'est la preuve qu'on commence à sortir. Voilà. Et d'ailleurs, la perte de sommeil ou avoir un sommeil non réparateur est le premier symptôme de tout ce qui doit vous alerter. Quand on commence à plus bien dormir, derrière, il y a des tas de trucs qui s'enchaînent. Parce que, qu'est-ce que c'est le sommeil? Eh bien, c'est du Casina plein tube. C'est-à-dire que pendant qu'on dort, et notamment pendant le sommeil paradoxal, c'est le seul moment quand vous n'avez pas de Casina. C'est le seul moment dans notre vie où on se répare. Aussi bien réparation du cerveau que de l'esprit, que du corps. C'est là où se régénèrent nos constantes biologiques, c'est là où se régénèrent nos hormones, et c'est là où on vide nos poubelles émotionnelles, qu'on gère nos traumatismes, quand vous faites des rêves, des cauchemars. C'est là où tout se passe. C'est pour ça qu'on ne peut pas de sommeil, pas de santé. C'est clair. Donc, normalement, nos clients, quand ils nous achètent le Casina, en général, ils ne dorment pas très bien. Très rapidement, le but, c'est de retrouver un sommeil réparateur et de continuer à amplifier le système. Le Casina ne va faire que augmenter considérablement le travail que pourrait faire votre sommeil. On est bien d'accord, Sylvie, et pour les autres qui m'écoutent, là, je suis dans une logique thérapeutique. Je vous rappelle qu'il y a plein d'autres utilisations, pour la méditation, pour la stimulation cérébrale, etc., etc. Là, je me mets dans le cas de Sylvie qui a quelque chose qui est arrivé dans sa vie, qui vient lui parler. Mais ce qui se passe parfois, c'est que notre inconscient nous envoie un message. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie qui permet de mettre en route un symptôme n'est pas du même ordre de grandeur que l'énergie que parfois il faut mettre en œuvre pour réabsorber ce symptôme ou faire disparaître le symptôme. Et pour vous expliquer ça, je vais vous donner une métaphore pour que vous compreniez que ce n'est pas équivalent. Il ne s'agit pas seulement, et c'est pour ça que comprendre, ça ne suffit pas. Par exemple, imaginez un funambule qui est sur un fil et il a sa perche, vous le voyez, il est en équilibre. Il est à 10 mètres du sol. À ce moment-là, il y a un pigeon qui arrive
et qui se pose violemment. Un pigeon, ça pèse 1 kilo, hein, ou même moins. Il se pose au bout de comment dirais-je, de son balancier. Eh bien, il va faire tomber le funambule. Donc, c'est 500 grammes font tomber un funambule de 70 kilos. Il est par terre. Vous êtes d'accord que l'énergie qu'il faut pour que le funambule remonte sur son fil, se remette à l'équilibre et arrive au milieu du câble, ce n'est pas du tout la même que l'énergie que le pigeon a mis en place pour nous créer le déséquilibre. Elle vous parle, ma métaphore? Oui, oui, bien sûr, oui. Voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser le temps au temps et être dans une confiance absolue que vous avez en vous une sagesse incroyable, que cette sagesse en plus se connecte à la sagesse humaine de l'inconscient humain, et il y a même des croyances qui vont jusqu'à imaginer que nous sommes tous interconnectés, bien sûr, ça j'en suis moi personnellement intimement convaincu, mais qu'en plus, il semblerait qu'on soit carrément connecté à des choses beaucoup plus vastes encore que notre simple… mais là, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que là, on rentre dans des croyances et ce n'est quand même pas l'objectif de ce soir. Oui, oui. Voilà. Est-ce que je vous ai répondu, Sylvie? Oui, merci beaucoup en tout cas. Oui, Bah, oui. écoutez, c'est un plaisir. Et donc, si j'achète l'appareil, donc au niveau du protocole à suivre et tout ça, c'est tout bien expliqué. Oui, alors vous allez recevoir, quand vous allez demander vos cadeaux, vous allez recevoir. Alors, mais j'en profite tout de suite pour montrer à tout le monde, au cas où un mail se perd ou n'importe quoi, je vais vous permettre de partager l'écran. Ça va prendre juste 30 secondes. Pour ceux, comme Janine, qui, eux, connaissent déjà ça par cœur, voilà. Mais sinon, je vous partage l'écran et je vous montre comment, ce que vous dira le mail que vous recevrez ou, à un moment donné, pour quand vous recevez le Casina, comment démarrer. D'accord? Justement, Armino, j'ai envoyé un mail ce matin pour une personne de mon groupe de travail du matin qui était intéressée, même très intéressée pour… et je t'ai envoyé un mail… Je l'ai vu, Janine. Alors, je ne sais pas si Nadia a eu le temps de le faire ce soir. Si tout à l'heure, après notre soirée, j'irai manger un morceau. Et après, si Nadia n'a pas eu le temps de s'en occuper, je m'en occuperai personnellement ce soir ou vraiment très tôt demain matin. Voilà, d'accord. Pas de souci. OK, parce qu'on en a parlé en groupe et il y avait 2-3 personnes qui étaient super intéressées. Eh bien, génial. Et voilà. Super. Eh ben, je te promets, c'est ce soir, vraiment, dernier carat demain matin. OK, merci. Je t'en prie. Alors je tutoie Janine parce que Janine fait partie du club. Et dans le club, on se tutoie. Hein, ne m'en veuillez pas. Hein, c'est comme ça. C'est parfait pour moi. C'est pas du manque de politesse. Hein, c'est parce que, voilà. Je crois en même temps que j'ai tutoyé avant. Alors, partager l'écran. Voilà, donc là, je clique sur je fais partager. Et normalement, si tout va bien… non, ça, je vais le réduire. Normalement, vous devriez être… Est-ce que vous voyez une page Internet, là? Non. Non, vous ne voyez pas? Nous, on la voit très bien. Ouais, Si, on voit. Oui, Ah. on voit. avec alpha relaxation. Voilà, vous voyez Oui, voilà. alpha relaxation en bas à gauche. Alors, pour vous faire le lien, je vais partir de l'accueil du site Internet. Donc, je clique sur accueil. Donc là, je suis sur alors, je vais arrêter la petite vidéo de présentation. Voilà. Et vous voyez sur le site, vous avez quatre trucs comme ça, là, 3 trucs. Et ici, vous avez tous les programmes du Casina. Bon, ici, vous avez évidemment comment dirais-je, le menu. Et ici, vous avez, vous voyez, assistance Casina Alpha Forum. Vous voyez? Vous l'avez ici. Vous l'avez aussi ici, assistance Alpha Forum. Vous voyez ma main, la petite main qui bouge sur l'écran? Vous la voyez? Voilà. Et donc, je clique dessus. Et là, je me retrouve là. Donc, quand vous allez recevoir votre Casina, la première chose à faire… Je pense qu'on n'a pas du tout la même… on n'a pas du tout la même page. Qu'est-ce que vous voyez? Comment? On a la page de Alain Fraissinet. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, d'accord. Bon, excusez-moi. Toc, alors je ferme cette page. Alors, du coup, je refais partager l'écran. Là. Partager. Et là, vous l'avez ou pas? Oui. Voilà, okay. c'est mieux. En fait, vous étiez dans la fiche client, excusez-moi. Hein. D'accord, donc normalement, j'avais préparé. Alors, je recommence. Je clique sur accueil. Là, vous voyez la jeune femme avec les lunettes, vous la voyez? Oui. Bon, ça y est.
Alors, C'est bon, c'est la bonne page. Oui. Allez, je recommence. Donc, soit ici, vous voyez, ça bouge. Oui. Assistance Casina Forum, dès la première page, en bas, là. Oui. Voyez. Ou alors, vous allez ici dans les menus sur Assistance. Et, vous voyez, Assistance Forum. Vous voyez ici. Donc, moi, je clique là, Forum. Et là, vous êtes sur notre forum. Et vous voyez les trois premières choses qui arrivent. La première, c'est marqué vidéo de démonstration et mode d'emploi de l'hypnostimulateur Casina. D'accord? Juste en dessous, s'initier avec le Casina et aller vers un objectif. Vous voyez? Puis juste en dessous, derrière, c'est marqué nouveau, mes réponses sur le forum en vidéo. Voilà, vous pouvez aussi cliquer dessus parce qu'il y aura pas mal de choses. Et puis après, là, vous voyez le forum, on m'a posé les questions, format de fichier, prise auxiliaire, etc. Donc ça, on ne va pas rentrer dedans. Donc, vous cliquez ici et là, vous avez une vidéo qui dure 13 minutes où je fais la démonstration, où on me voit déballer le Casina de son paquet jusqu'à la première utilisation de la première séance, en montrant les menus, en expliquant tout. Ça, pour l'utilisation technique. Après, si vous descendez, j'ai divisé cette vidéo complète en une petite vidéo, en 7 petites vidéos. Vous voyez, déballage du Casina, charger la batterie, mise en service du Casina. En fait, ces petites vidéos sont toutes incluses dans la grande. Hein. C'est juste que si vous avez vu la grande et il y a un truc que vous n'avez pas pu le voir, c'est pour éviter de refaire toute la vidéo. Je l'ai découpé en 7 petites vidéos, naviguer dans les menus du Casina, etc., etc. Bon, donc ça, c'est pour apprivoiser le côté technique. Ensuite, eh bien, vous revenez sur le forum et là, vous cliquez sur « S'initier avec le Casina » et là, c'est un texte. Vous venez d'acquérir l'hypnostimulateur Casina et vous l'avez acquis au départ, etc., etc. Et là, vous voyez, ça fait tout ça. Il y a aussi une petite vidéo où j'explique ce que c'est comment on s'initie, etc., etc. Donc, c'est à la fois écrit, vous le retrouverez sur le forum, mais je vous invite vraiment à lire. Vous voyez, phase d'initiation, j'en ai déjà beaucoup parlé, je vous ai même déjà fait peur avec ça. Deuxième phase, retour à l'équilibre. Et troisième phase, aller vers le meilleur de moi, que j'appelle phase pour grandir. Voilà. Donc, lisez bien ça avant de démarrer. Et 4, 5, 6 jours après, quand vous aurez déjà commencé à faire vos premières séances, eh ben, je vous invite à le relire. Parce que vous allez voir qu'une fois que vous aurez utilisé le Casina, eh bien, des choses que j'ai dites là, ou que j'ai écrites, eh bien, vont vous parler beaucoup mieux que la première fois que vous allez le lire. D'accord? Voilà. Normalement, on va vous réexpliquer tout ça dans le mail que vous allez recevoir. Mais bon, je préfère quand même que vous l'ayez vu. Tout ça. Voilà. Donc, j'arrête le partage. Voilà. C'est parfait. Voilà. Donc, quand vous le recevez, première chose à faire, vous allez sur le forum, faites ça. Et après, pour ceux qui bénéficient de la promotion là, il vous restera à choisir à enregistrer votre Casina sur notre site internet, à créer votre fiche client sur notre site internet. Elle sera déjà créée parce que comme on va vous l'expédier, on aura déjà créé votre fiche chez nous. Donc là, vous ne serez pas sur le compte Bibouda, vous serez chez nous. Et là, vous aurez à choisir 2 titres supplémentaires au choix parmi tous nos programmes payants. Et ce n'est pas automatique. Je vous le dis à l'avance. Il faudra nous faire un petit mail en disant « j'ai choisi tel titre, tel titre ». Dans le futur site internet qui est en train d'être fait, ça sera automatique. C'est-à-dire que vous aurez un petit, comment dirais-je, vous aurez un petit avoir et en allant cliquer, ça sera automatiquement. Mais pour l'instant, il faut le faire en manuel. Voilà, vous savez tout. Enfin, je veux dire, pour la commande. Catherine, vous voulez encore prendre la parole? Oui. Vous êtes une gourmande, hein, Catherine. Hein? Oui, j'en ai des questions. Non, mais je plaisante, je suis content, au contraire. Alors là, c'est d'un autre domaine. J'ai vu qu'il y a des couleurs, on peut choisir, enfin vous aviez parlé hier, enfin chez Bouddha, qu'il y avait plusieurs couleurs, on choisissait la couleur que l'on voulait. Est-ce qu'il y a des explications qui nous diraient, pour telle chose, c'est mieux ça ou... Voilà. Et c'est bien écrit en français, tout ça. Oui. Alors oui, je précise que le mode d'emploi, que je vous invite à même pas ouvrir parce qu'il ne vous sert à rien, si ce n'est pour
Parce que la vidéo qu'on a faite, plus l'initiation, franchement, le mode d'emploi, vous savez, quand c'est écrit, appuyez sur tel bouton, machin, c'est insupportable, hein, franchement, c'est casse-pied à lire. Donc, vraiment, vous l'oubliez le mode d'emploi. Par contre, pour débuter, je veux dire, par contre, il est très utile parce qu'à un moment donné, il décrit un peu les programmes performance, les programmes qui sont dans le chapitre performance, alors que les autres programmes, il ne les décrit pas. Tout simplement parce que les programmes qui sont dans le chapitre performance, on maîtrise assez précisément, je vais dire, les effets induits. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que l'utilisation des autres programmes demande quand même, c'est plutôt le protocole d'initiation que je vous ai mis qui vous explique quels programmes utiliser, comment les utiliser, comment choisir un programme pour soi. Bien. Et du coup, pour la couleur, alors, certains de nos programmes, la couleur, vous ne pouvez pas la choisir. Ça veut dire que la personne qui a conçu le programme, en général nous, mais pas toujours, a imposé la couleur. D'accord? C'est-à-dire que la couleur qui va, la dominante de couleur, et je précise que la couleur que vous verrez n'a rien à voir avec la couleur que l'on vous envoie. Par exemple, imaginons que vous choisissez une dominante rouge. Si vous regardez les lunettes, tiens, je vais vous le faire. Si vous choisissez un… Allez, hop, j'ai confiance en moi. Hop, je me mets sur le rouge. Voilà. Vous voyez? Là, j'ai que du rouge. Toutes les autres diodes ne fonctionnent pas, il n'y a que du rouge. Eh bien, si vous mettez les lunettes, vous verrez quand même toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Avec une dominante de rouge, mais avec des mélanges à l'intérieur. Et donc, la couleur que vous percevez n'est pas la couleur qui est envoyée par les lunettes. D'accord? Bien. Donc, si l'auteur du programme a décidé que la combinaison de couleurs qui est offerte est impérative et que vous n'avez pas à y toucher, alors vous n'avez pas accès au réglage. D'accord? Par contre, nous, Alpha Relaxation, surtout, mais pas que, on est surtout, comment dirais-je, les maîtres d'œuvre de tous les programmes les plus complexes avec des voix, etc., etc. Et souvent, ces programmes-là, sauf exception, sont des programmes qui sont prévus pour être faits au long cours. Je disais tout à l'heure à Sylvie qu'elle pouvait l'utiliser pendant 1 mois. D'accord? Par exemple, tous les jours. Alors, vous imaginez, parce que là, on va faire de la répétition, parfois d'un groupe de programmes, mais parfois, on a des personnes qui sont tellement focalisées. Vous avez tout un lot de programmes, mais il n'y a que celui-là qui vous parle pour le moment. Et ben, c'est celui-là qu'on va répéter, répéter, répéter. Alors, dans ces cas-là, nous, on a laissé la possibilité de changer l'ambiance de couleur parce que ce qui fera qu'une ambiance de couleur est mieux qu'une autre, ce sera le ressenti que vous allez en avoir. C'est-à-dire que si vous avez un ressenti plus agréable dans une ambiance, eh bien, ça veut dire que c'est cette ambiance-là qu'il faut choisir ce soir-là. Et ça veut pas dire que demain, il faut prendre la même. Mais si par contre, vous aimez que celle-là, ben, vous mettez que celle-là. Laissez-vous, comment dire, ressentir ce qui est le plus sympa à voir, à regarder, à ressentir. Et c'est celle-là qui sera la meilleure. De toute façon, l'effet de la couleur dans ces programmes-là est mineur. Il est vraiment mineur par rapport au reste qui est tellement puissant. Donc, si vous êtes dans le confort, si vous êtes bien avec le jeu de couleurs qui vous est proposé ou que vous choisissez, eh bien, c'est parfait. Donc, il n'y a pas, comment dire, c'est pas AX plus B, il faut mettre telle couleur. D'accord? Puisque la couleur que vous verrez, vous, à l'intérieur, c'est une couleur résistante. On a parlé tout à l'heure des lunettes pro, mais je ne vais pas développer, mais on fera dans le futur des programmes purs de chromothérapie. Et là, c'est le contraire, on aura des couleurs. Il faudra avoir les lunettes qui se passent les yeux ouverts. Et là, par contre, on vous enverra une couleur parfaitement standardisée, enfin plus exactement calibrée, excusez-moi. On vous enverra une couleur calibrée pour les personnes qui font de la chromothérapie pure. Ici, ce n'est pas le cas. On utilise la chromothérapie, mais on ne fait pas de la chromothérapie pure, je pense que vous l'aviez compris. Voilà. Donc, par exemple, dans le programme J'ai confiance en moi que je viens de démarrer, et bien là, je peux choisir les couleurs. Et il y a 16 ambiances différentes. Donc, vous choisissez celle qui, soit parce que vous le faites souvent, vous avez envie de changer, soit vous aimez tellement
Moi, par exemple, sur les 16, il y en a 3 que j'aime bien et pas les autres. J'aime bien la numéro 2 parce que justement, dans le passé, il y avait que du rouge dans nos diodes. Et moi, j'ai fait tellement ma carrière, entre guillemets, de patient avec le rouge que je reste accro au rouge. Ça me rappelle, ça me relie à trop de choses. Et donc, je reste sur le rouge, beaucoup. J'aime aussi la numéro 7. Et sinon, j'aime la numéro 1 où il y a toutes les couleurs. Bon, bref, vous jugerez par vous-même et vous ferez vous-même vos choix. Et pour les programmes où c'est imposé, vous savez que, et notamment par exemple dans les programmes performance, c'est souvent imposé parce que là, on est dans quelque chose de très calibré. Et donc là, on va avoir des choses beaucoup plus. On touche beaucoup moins à l'inconscient, on touche beaucoup plus à l'esprit cartésien. Donc, on est dans quelque chose de beaucoup plus, dont on connaît assez. C'est-à-dire, si on dit qu'on vous fait un programme qui va vous stimuler, qui va vous concentrer, ce que vous allez ressentir, c'est effectivement de la concentration. Vous voyez, et si vous avez un programme pour la mémoire, on est vraiment dans la mémoire, on est à l'instant T. Donc là, ces programmes-là sont très bien décrits dans le mode d'emploi. Je vous invite vraiment à vous y reporter. Une fois que vous aurez fait votre initiation, une fois que vous aurez vraiment appris à lâcher prise et que vous êtes bien habitué à la lumière, à ce moment-là, je vous invite à découvrir le chapitre performance. Avant, tant que vous n'êtes pas bien initié, tant que vous n'êtes pas au top avec la lumière et ça, ne touchez pas à ces programmes, ce n'est pas une bonne idée. D'accord. Et quand vous dites régularité, on peut choisir un programme, le répéter 3 fois de suite dans la même journée Ah oui, moi il m'est arrivé quand j'étais au fond du trou, il m'est arrivé de faire un programme que j'adorais à l'époque. C'est un CD que j'avais, je le faisais matin, midi et soir. Hein. Et non, mais là, il n'y a pas de… Bon, après, c'est un problème de temps, je veux dire. Puis pour faire ça, il faut vraiment être pas bien, quoi, vraiment être mal. Sinon, si on est juste en début de fatigue chronique, ce que je recommande, c'est pour ce type de programme-là, on est bien d'accord, je parle des programmes à vertu thérapeutique. Moi, je vous invite vraiment à les faire juste avant de vous endormir avec. Vraiment. Et là, comme je vois qu'il y a un couple, Florence et… si par exemple, imaginons… comment dirais-je, votre prénom, c'est Baris ou c'est Florence? C'est comment votre prénom? Florence et Guy. C'est Guy. Bon, Guy, genre, imaginons, et je dis ça pour s'il y a d'autres messieurs, bon là, c'est pour… Alors, petite pointe d'humour, hein, mais attention, souvent je suis lourd dans l'humour, ne m'en veuillez pas. Hein. Mais bon, sinon, c'est un petit truc que m'a donné un client. Il m'a dit, voilà, votre truc là, c'était sur un salon, hein. Et l'année d'après, il me dit, écoutez, votre truc, vraiment, moi, ma femme, elle faisait que ça et il n'y avait plus d'autres moyens hein, de m'en occuper. Il m'a dit, la seule solution que j'ai trouvée, c'est vraiment d'attendre qu'elle ait fini son programme. Et là, je lui enlevais délicatement les lunettes et je commençais certaines dévotions qui sont bien de chez nous. Et comme dirait notre ami Brassens, il paraît que c'est extraordinaire. Qu'une femme, quand elle a lâché prise, si après, en plus, il y a de l'amour, alors là, c'est waouh, c'est le haut de gamme, c'est le haut de gamme. Donc, d'ailleurs, on a créé un programme déjà pour ça. Vous avez créé un programme pour ça? Non, c'est pas vrai. Non, mais parce que si c'était le cas, il faut me l'envoyer, je vous l'illustre. On fait quelque chose, hein. C'est ça le collaboratif, hein. Hein on le fait, hein, Guy. Hein. Par contre, je me souviens que quand je l'ai utilisé longtemps pendant la première année, je m'en suis beaucoup servi pour me réendormir. Je me réveillais systématiquement au milieu de la nuit, oui. À 2 heures du matin, 3 heures du matin, et souvent je restais éveillé très très longtemps. Et là, je remettais le Casina et 5 minutes alors je le mettais sans les lunettes même. Hein. Je me rendormais très, très, très rapidement. Ça, c'est génial. Tout le monde a bien entendu ce qu'a dit. Ça m'a beaucoup servi pour gagner du temps de sommeil parce que je me réveillais à chaque fois à 2-3 heures du matin et je ne me rendormais pas. Très bien. Et Florence, vous l'avez utilisé aussi, le Casina? Alors, je l'ai beaucoup utilisé au début. Et là, j'avoue que ça fait un petit moment que je l'ai lâché, mais là, ça me donne envie de le reprendre, justement. C'est pour ça qu'on fait ces soirées. J'ai des problèmes de sommeil, donc je me dis qu'effectivement… Ah oui, attendez, alors là,
J'ai ce qu'il vous avez faut des sous la soucis de main sommeil, et je vous avez fais un pas. casino chez vous. Non, là, par contre, je suis content que vous soyez là ce soir parce que là, je vous aurais presque tiré les oreilles, là, vous voyez. Mais il fallait. En fait, nous, on est revenu pour recréer un lien et aussi Avec plaisir, on est là. parce qu'ils sont aussi en panne et qu'on avait commandé une deuxième paire, mais bon, je vous en parlerai plus tard. D'accord. Donc, vous avez eu un souci avec les lunettes. Vous voyez, écoutez, Catherine, vous voyez, c'est pour ça que comme on a un petit souci de stock, je garde vraiment, parce que Catherine me demandait pour acheter 2 paires de lunettes et je lui ai dit que justement, je les réservais pour, comme on a un petit problème, une petite pénurie sur les lunettes. Enfin, je parle sur les lunettes en plus. Les Casinac qu'on vend, ils sont livrés avec des lunettes. Mais ce que je veux dire, c'est que les lunettes en plus, je les garde justement pour que si les clients ont un souci, on puisse les dépanner le plus vite possible et qu'ils n'aient pas à attendre. Et donc, c'est justement, je ne veux pas les vendre, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Qui est-ce qui veut… Bonsoir Arménio, c'est Richard. Bonsoir Richard, comment vas-tu? Je reprends contact parce que j'ai eu une opération importante de la hanche. Pendant plus de 6 mois, je suis interrompu. Oui. Et je suis un peu paniqué parce que d'une part, j'avais pris l'abonnement avec Spelling. Tu devais m'envoyer un mail pour le retarder, que je n'ai pas reçu. Par contre, j'ai un bon sommeil, mais à entendre tout ça, j'ai un peu perdu pied avec tout ça et je voudrais reprendre. Alors, attends. Je vais reprendre avec l'indication que tu as donnée en partage d'écran. Mais je voudrais savoir s'il n'y a pas un truc pour faciliter, pour savoir exactement comment il faut commencer, par exemple avec confiance en soi. Il n'y a pas un truc un peu défini pour reprendre le départ pour faire. C'est où ça? Je viens tout à l'heure, écoute ce que je t'invite à faire. Non, ça, je vais le lire. Je vais reprendre. Écoute, là, tu as la base. Et au pire, tu reviens vers nous. Et au pire du pire, le mois prochain, ou peut-être dans 3 semaines, on va refaire une soirée comme ça. Tu reviens si besoin. Là, ce que tu dois, l'idée de base, toi qui maintenant, tu es initié, ça je le sais. Non. Même pas? Je reprenne tout à zéro parce que… Tu repars à zéro. Alors, si tu repars à zéro, ne te prends pas la tête dans un premier temps. Tu vas commencer. Il y a 2 programmes par lesquels je t'invite toi personnellement, parce que je sais qui tu es, d'où tu viens, etc. Enfin, pas tout, mais voilà. Parce qu'avec Richard, on a déjà échangé au cours de soirée, donc je sais qui est Richard. Richard, toi, tu ne te prends pas la tête. Il y a 2 programmes sur lesquels tu vas insister au début, par lesquels tu vas commencer. C'est « J'ai confiance en moi » et « Connexion ». J'ai confiance en moi, c'est dans le chapitre auto-hypnose. Connexion, c'est dans le chapitre, c'est AR connexion. Oui. AR, ça veut dire alpha relaxation. AR connexion. Connexion qui est dans le chapitre méditation. D'accord? D'accord. Tu commences par l'un le premier jour, puis après tu essayes l'autre et tu vois dans ces 2-là lequel te plaît le plus. Et tu insistes sur celui qui te parle le plus au moment où tu vas le faire. Là, tu fais 4-5 jours avec ça. Une fois que tu sens que tu as bien retrouvé, que tu es familier, les lumières, le son, ça y est, tu rentres tu joues le jeu, tout se passe bien. À ce moment-là, tu reprends tous tes programmes guidés, tous. Et tu en as un paquet. Tu as les collaboratifs, tu as ceux que tu as choisis en cadeau. Donc, tu dois avoir en gros, tu dois avoir 12, 13, 14 programmes guidés. D'accord? Guidés, c'est-à-dire où il y a des thérapeutes qui parlent. Ou une thérapeute qui parle. D'accord? Et là, une fois que tu as fait ces 4-5 jours où tu as alterné entre j'ai confiance en moi et connexion, ou plutôt l'un, plutôt l'autre. Je veux dire, si tu écoutes j'ai confiance en moi et connexion et que seule confiance en moi te parle, eh bien, tu restes 4-5 jours sur connexion, sur j'ai confiance en moi, on est d'accord. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, eh bien, tu vas te prendre tous les programmes guidés rien que par le titre qui te parlent, par exemple, admettons, estime de soi, soigner son passé, booster mon immunité. Bref, déjà, tu fais un tri par le titre et par la description qu'il y a sur le site Internet. Et là, à mon avis, tu vas peut-être en trier 3, 4 ou 5 qui te parlent. D'accord? Et là, tu les écoutes. Et là-dedans, tu vas en trouver 1 ou 2 de plus qui te parlent. Quand tu fais, à la fin de la séance, tu sens qu'il… Voilà. Je ne peux pas vous dire, on le sait, on le sent, que ce programme-là nous parle. Et tu vas te retrouver, quand tu auras fait ce tour, avec 1, 2, 3, peut-être 4 programmes qui te parlent.
eh bien, après, tu fais vraiment une cure 3 semaines, minimum, tous les jours, au moins une fois par jour. Ça peut être au moment du sommeil, ça peut être au moment de la sieste. Pour certains programmes, ça peut être au moment du réveil. Là, je suis toujours dans la phase de programme guidé. Hein. Je ne suis toujours pas dans l'idée de te conseiller des programmes non guidés pour l'instant. Et là, tu te fais une bonne grosse cure parce que là, ce que tu traverses, c'est quelque chose qui va t'envoyer beaucoup, beaucoup de stress. Et donc, il faut que tu l'évacues au fur et à mesure et qu'en même temps, tu sois baigné dans toutes ces suggestions positives, dans toutes ces métaphores, dans tous ces symboles pour nourrir encore et encore ton subconscient pour qu'il fasse face le mieux possible à ta situation. Hein, voilà ce que je te conseille. Et 3e phase, alors après, une fois que tu en es vraiment là, tu commences à être vraiment bien, ben, n'hésite pas à ce moment-là à utiliser, à ouvrir le chapitre des programmes performance. Et par exemple, il y a des programmes qui peuvent être… Il y a un programme que j'adore qui s'appelle Énergie, qui dure 15 minutes. Et quand tu n'as pas de temps, tu dois par exemple faire… Imaginons que tu dois faire une action ou qui te demande un gros effort intellectuel, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ou que tu dois te concentrer. Là, eh bien, tu te fais… et que tu es un petit peu fatigué. Et bien là, tu te fais énergie pendant, ça dure 10, 12, 15 minutes, je ne me souviens plus, je ne sais plus si c'est, enfin bref, c'est très court. Et là, le but, c'est d'avoir un effet immédiat. Ça va te donner un petit coup de boost, ça va te vider 2-3 poubelles émotionnelles et tu vas pouvoir très bien te concentrer sur ta tâche. Si par contre, ton niveau de fatigue est encore plus important, eh bien, je t'invite à utiliser carrément le programme concentration. Là, tu vas avoir, là, ça va durer 25 minutes. Et alors là, à la fin d'un programme comme ça, là, tu as les neurones qui sont très, très, très agités. Et donc, tu seras très, très concentré pour avoir une tâche intellectuelle intense. Et puis enfin, il y en a un autre que je te cite, mais bon, il faudra lire tout. Il y en a une dizaine, je ne vais pas vous les décrire tous ce soir, mais il y en a un autre qui est vraiment, que j'utilise très souvent. Et notamment, juste avant de démarrer une session comme ce soir, j'utilise très, très, très régulièrement un petit programme qui dure 6 minutes. Ça, c'est quand on a très peu de temps. Par exemple, j'arrive de ma journée, j'avais vu ma maman, ça m'a mis dans l'émotion. Et voilà, j'étais un peu déstabilisé forcément. Et puis, j'avais envie d'être avec vous dans la meilleure énergie possible. Et je n'avais pas trop le temps. Et bien, comme l'autre soir, eh bien, je me fais la petite turbo-sieste qui nous 6 minutes. Non, mais ça, franchement, c'est un cadeau. Hein. Alors là, il faut quand même déjà être un peu entraîné. Les nouveaux, ceux qui vont acheter là, ça, là, pas avant une dizaine de jours. Hein. Là, moi, je parle pour des gens qui ont déjà utilisé, parce que sinon, vous aimerez le programme, mais vous n'aurez pas l'effet aussi important que tel que je le ressens moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, plus on s'entraîne, parce qu'au-delà des effets du Kasina, après, il se passe autre chose. Ce qui se passe, et là, c'est lié au Kasina, mais c'est indirectement lié au Kasina, c'est que vous avez entendu parler de Pavlov. Oui. Bien. C'est quoi Pavlov? Pavlov, d'abord, il nous a apporté 2 informations très importantes. C'est qu'un nouveau programme, vous ne pouvez pas acquérir un nouveau savoir-faire définitivement en moins de 21 jours. C'est très compliqué. Il a démontré ça avec ses fameuses expériences. Ça, c'est la première information scientifique que nous a apporté Pavlov, et d'où vous avez souvent entendu parler de ces histoires de 21 jours, on ne sait pas trop d'où ça vient. Alors, d'autres personnes vous donneront d'autres explications, probablement aussi valables. Je ne suis pas sûr de la mienne, mais ma croyance, en tout cas, c'est que c'est lié à Pavlov. Et enfin, par contre, là, c'est flagrant. Là, vous connaissez l'expérience de Pavlov. Je la résume très rapidement pour ceux qui ne la connaissent pas. La plus connue, c'est on mettait un chien derrière un grillage et on lui présentait un steak quand il avait très faim. Et simultanément, au moment où le steak arrivait devant lui, on faisait sonner une petite cloche. Et évidemment, le chien affamé voyait le steak et il commençait à saliver de tout ce qu'il pouvait pour essayer d'attraper le steak. Et on a fait ça pendant 20 jours. Le 20e jour, le 21e jour, on a fait sonner la cloche, il n'y avait pas de steak, et le chien s'est mis à
comment dirais-je, à saliver quand même. Le réflexe conditionné. Voilà, moi, je Réflexe conditionné. Donc, ce qui se passe, c'est que comme j'ai fait le programme Turbo Sieste 1 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois dans ma vie, il arrive un moment, il suffit que je mette les lunettes, que mon subconscient ou mon conscient, peu importe, décode le début du programme et instantanément, il se dit « Ah oui, ça, c'est le programme Turbo Sieste, je sais ce qu'il faut faire. C'est ça, 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 ça et ça. » Et là, bingo, ça enclenche le truc. À la limite, je pourrais presque faire clac et puis enlever le cadenas. Normalement, ça fonctionnerait pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Quasiment. Parce que c'est du… Voilà, ça devient c'est de l'automatisme. Après, le cadenas est un support placebo, c'est-à-dire un support d'automaticité. Et ça, c'est très important. À arriver à un certain niveau, j'ai même parfois un souci, c'est que parfois le début de certains programmes ressemble au début d'un autre. Et il peut m'arriver, par exemple, je mets le programme concentration pour me stimuler et ça me fait lâcher prise. Donc, je fais comme une micro-sieste et puis je reviens et là, je suis quand même en forme. Mais en fait, ça n'a pas du tout marché comme je voulais au départ. Ce que je voulais, c'est que ça me donne un coup de boost. Ben non, parce que mon subconscient a compris qu'il fallait que je décroche et il me fait décrocher. Vous voyez, hein? Bon, mais là, pour les nouveaux, oubliez, hein, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Voilà. Moi, je suis un vieux de la vieille, de la vieille, de la vieille. Hein. Bon, ce que je voulais dire, c'est quand même que moi, j'ai un excellent sommeil, mais j'ai l'impression que j'ai un petit problème avec le lâcher prise parce que je mentalise beaucoup. Oui. Et souvent, comment dire, oui, je vais essayer de comprendre. Oui, je comprends. Je suis toujours dans le mental un peu. Moi, j'ai une formation universitaire, donc voilà, quand je ne comprends pas, ça ne va pas, quoi. Voilà. Alors, il y a ça, et puis je voulais dire éventuellement où est-ce que je peux retrouver cette vidéo quand je vais sur le site. La vidéo de ce soir? Oui. Ah bah, c'est simple, tu vas sur notre chaîne YouTube. Hein. Elle sera publiée ce week-end. Ce week-end, elle sera publiée. Elle n'est pas sur le site de Cassina. Là, non, pour l'instant, non. Ben non, parce qu'une vidéo, tous les replays sont sur notre chaîne YouTube. Mais notre chaîne YouTube, tu l'as partout. Hein. Dans tous les messages que je vous envoie toujours un lien vers la chaîne. D'accord? D'accord. Parfait. Voilà, elle est sur la chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, il y a aussi le forum vidéo. Et j'ai déjà répondu à plein de questions. Tu pourras retrouver ce que je t'ai dit ce soir. Aussi à d'autres endroits, mais au moins ce soir, tu sais que c'est pour toi. J'avais pas compris aussi, comme j'ai reçu les 2 mails, qu'il fallait se brancher hier soir. Je pensais que… Oui, mais oui, parce que toi, tu fais déjà partie du club. Je voulais quand même te dire une chose, Richard. Effectivement, tu n'as pas reçu de mail pour la formation. Alors, c'est entre nous, mais ça ne va pas durer longtemps. Tu n'as pas reçu la formation de Manuel parce que cette formation-là, ce n'est pas celle-là que tu as pris. Toi, tu as pris les ateliers. Oui, d'accord? C'est pas la même. C'est pour ça que tu ne l'as pas eu. Et là, il va refaire. Là, disons, le deuxième, on était passé au travers. Mais là, pour le troisième, tu ne passeras pas au travers, je te promets. Hein. Non, mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas commencé le cassinage. Il faut que je… Ah non, mais ce n'est pas maintenant. On est bien d'accord. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt là. Donc là, Richard, d'ici que Manuel fasse les prochains ateliers, franchement, tu seras prêt. Hein. D'accord. Là, je veux dire, bon, il va pas le faire en septembre, je ne pense pas. Donc, je pense que ça va être, à mon avis, courant octobre. Et attends, d'ici octobre, tu vas être au top, hein, Richard. Hein, non, mais il faut que je fasse ça combien de fois par jour, là? Minimum, je l'ai dit, 1 fois par jour, minimum. Et si par exemple, si tu reviens de l'hôpital ou si tu n'es pas bien, tu peux, je te recommande vraiment, à midi, juste après le repas. Tu sais, juste après le repas, on a de toute façon envie de dormir, en général. Eh bien, c'est le meilleur moment pour toi pour t'initier. Comme je sais, Richard, que tu as une tronche, excuse-moi l'expression, je sais que tu es que tu en as derrière, tu as quelques neurones qui travaillent. Eh bien, c'est synergique parce que juste après manger, notre corps est déjà un peu détendu, notre esprit est déjà un peu flottant. C'est le bon moment pour découvrir le casina et t'initier.
Tu vois ce que Oui, je veux dire? surtout que je me suis inscrit à une formation spirituelle importante de 9 mois et ça aborde des secteurs où justement il ne faut pas faire marcher le mental, c'est au niveau du ressenti. Je sais, Richard, et c'est pour ça, mais je te dis à toi, mais je le dis pour tout le monde, plus vous apprendrez à lâcher prise, plus vous aurez des facultés de concentration. Ça paraît incroyable. C'est-à-dire, plus j'apprends à désactiver mon mental, plus quand je le connecte, eh ben, il va être puissant. Mais pourquoi? Mais c'est simple. Parce que quand on est surchargé de stress, en fait, notre mental, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut trouver des solutions à nos problèmes. Il pense que c'est lui qui va trouver les solutions. En réalité, il ne peut pas trouver les solutions. Seul l'inconscient peut trouver les solutions. Donc, il s'agite, il crée encore du stress supplémentaire. Mais à partir du moment où tu as le casina qui te libère et qui te bloque le mental, eh ben, à un moment donné, le mental, quand tu décides de le mettre vraiment en route, il se met vraiment en route. Il ne se met pas en route juste comme ça. Tu peux beaucoup plus facilement apaiser ton mental, simplement. Moi, des fois, je vais te dire, Richard, parce que moi, pareil, j'étais un agité du bocal pendant très, très longtemps dans ma vie. C'est d'ailleurs ça qui m'a mené à mon burn-out aussi. Et aujourd'hui, il m'arrive simplement juste de penser à ce que je ressens pendant une séance de casina, par exemple. Et bingo, je suis dedans et je lâche et je décroche. Tu vois? J'arrive vraiment avec… Moi, ma problématique, c'est justement, on me dit même que ça a été testé avec des pendules, que j'ai mes chakras qui sont surexcités, quoi, au lieu d'être à 200. Oui, mais alors là, tu es sur un plan énergétique, mais peu importe. Si tu veux, c'est ce que j'ai dit au début, tu n'étais pas là au début, je crois, mais tu reverras le replay. Si, j'étais au début. J'ai bien dit qu'on était quelque chose d'holistique, oui, quels que soient les plans par lesquels on prenne les choses. Je connais ça, j'ai écouté le début. Voilà, et de toute façon, on dit les choses différemment, mais ça revient toujours au même. Si tu es trop agité ici, tes chakras ne peuvent pas être alignés. Donc, la façon de parler avec les chakras, c'est un langage. Quand je parle de l'inconscient, c'est un autre langage. Mais tout ça, c'est la même chose. C'est des points de vue qui se complètent, mais qui en réalité, tout ça, c'est la même chose, quoi. On arrive… Voilà. C'est pour ça que si on me dit est-ce que le casina agit sur les chakras, oui, il y agit sur les chakras. J'ai même, il faut que je la publie, on a fait une photo de quelqu'un qui s'est fait faire une photo d'aura juste avant la séance de casina et juste après. Donc je la mettrai sur le… Il faut que je fasse un scan, parce que c'est sur papier, l'appareil qui fait les photos d'aura. Alors je ne sais pas ce que valent ces photos d'aura, je n'y connais rien du tout. Je peux juste vous dire que c'est visible et que la personne qui a décodé la photo a dit que c'était visible dans son monde, que c'était très important. Mais bon, je ne peux pas vous en dire plus. Ah oui, moi j'ai vu des auras, alors j'ai fait une photo d'aura aussi, je connais. Eh ben, n'hésite pas à le faire une fois par expérience, une fois avant, une fois après, et tu vas te rendre compte que c'est flagrant, hein. C'est vraiment flagrant. En tout cas, Richard, reste en contact. Hein, si besoin, si tu as besoin d'être aiguillé, même avant le mois prochain, il y a les mails. Et en dernier recours, il y a même le téléphone. Si à un moment donné, vraiment, tu sens un gros coup d'angoisse ou quelque chose et que tu as besoin qu'on se relie, tu nous appelles. Hein, on trouve toujours… Merci beaucoup. C'est une joie, Richard. À bientôt. À bientôt. Bientôt. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole tranquillement? Il commence déjà, le temps passe, hein, mais moi, j'ai tout mon temps, mais je ne veux pas vous garder trop longtemps non plus parce que après, les fois d'après, vous n'oserez pas venir en vous disant « Oh là là, il nous garde trop longtemps ». Donc, Marie-Christine, Marie. Oui, moi, je voulais rebondir un petit peu sur deux personnes pour dire que j'ai suivi les formations avec Manuel Sperling, les ateliers et la journée sur le sommeil et je vous garantis que c'est excellent. Merci, Marie-Christine. Excellent. Merci. Ah oui, il y a des très belles musiques, il y a quelque chose de profond, ça nous porte, particulièrement sur le sommeil d'ailleurs. Hein, oui, je crois aussi. Et oui, tu sais qu'on va faire, avec Manuel, on va bâtir donc un programme qui va inclure un peu tous les thèmes, tous les aspects, tous les angles de vue qu'il a pris sur le sommeil. Oui. Aujourd'hui, pour apprendre à dormir, on n'a pas besoin d'un nouveau programme, hein, tu le sais, mais comme je dis… Je veux dire que même si on n'a pas, on dort bien et tout ça,
c'est quand même des programmes drôlement bien, quoi. Vraiment, vraiment. Ah, ça nous porte. Ça nous porte, ça, voilà. Donc, j'essaye beaucoup. Et sinon, je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Sylvie, parce que moi aussi, j'ai un mental extrêmement fort. J'ai commencé le Casina avec la confiance en soi tous les jours, pendant plus d'1 mois, lors du premier confinement. Ça a vraiment porté ses fruits, parce que j'aimais beaucoup. Et après, j'ai découvert Naturo-Quantique avec Manuel Sperling et je me soigne avec les fréquences parce que comme elle n'est plus tellement dans le côté de médecine holistique avec les médicaments et tout ça, moi, j'étais aussi de ce côté-là. Et maintenant, avec les fréquences, voilà, je trouve ça super. Super. Génial. Ben oui, ben, il y a une synergie impressionnante. Je crois que si vous êtes là ce soir, les anciens ou les nouveaux, c'est que vous avez compris l'état d'esprit. L'état d'esprit est un état d'esprit de créer des synergies, des ponts, pour que les angles de vue se complètent et non pas, que l'un dise que l'autre est mieux que ceci. Moi, quand quelqu'un vous dit qu'un système, c'est la panacée universelle et qui fait tout, je pense que, j'ai le sentiment que ce n'est pas le bon plan. Moi, je crois que je voulais dire aussi, c'est que j'avais une douleur qui, je l'ai eue pendant à peu près 3 ans et que ça a disparu avec mes séances de Naturo-Quantique. Je ne m'en suis même pas rendu compte d'ailleurs, parce qu'en fait, on fait un travail en profondeur. C'est ce que je disais à Sylvie tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné… ça parle. Voilà. Des fois, ça part, des fois, on met plusieurs jours à se rendre compte qu'on n'a plus le truc. Oui. C'est génial, ça. Ça, c'est vraiment génial. Ça veut dire que voilà, on est passé à autre chose. Et d'ailleurs, Sylvie, à ce sujet, pour compléter ce que dit Marie-Christine, attention à une chose, c'est une règle de base en autosuggestion, c'est qu'on donne, quand on se focalise sur quelque chose, on lui donne du pouvoir automatiquement. Donc, voilà, donc fais de ton mieux, Sylvie, pour défocaliser sur tes tremblements. Je sais qu'ils doivent te polluer la vie, évidemment, mais tu es toujours là, Sylvie? Oui, je suis là et je remercie l'intervention de Marie-Christine. Merci beaucoup. Défocalise au sens où on a tendance, quand on a une douleur, à surveiller, savoir si elle va s'amplifier, pas s'amplifier. C'est un réflexe qu'on a tous. Alors, faut pas non plus mettre un flic à l'intérieur de nous en se disant « Ah là là, je me suis encore surveillé » ou « je ne suis pas… » Non, il faut s'autoriser à faire ce qui vient, mais quand tu sens que tu es en train de focaliser toute la douleur, tu ne te dis pas « Mais quelle horreur, je suis encore en train de focaliser sur la douleur, c'est pas bien, c'est pas bien. » Non, c'est « Ok, tiens, je me surprends encore à focaliser sur ma douleur. Sur quoi j'aurais envie de poser mon esprit ?» Et bien là, tu ne te dis pas que j'arrête de penser à ma douleur ou à mon symptôme, mais tu trouves quelque chose de sympa à focaliser. On ne peut pas supprimer une idée. Comment ? Il faut se mettre dans la présence, simplement. Oui, mais Richard, ça demande déjà, ça demande déjà un certain… Tu vois, alors que ma technique, là, n'importe qui l'applique maintenant. Par exemple, je suis ici dans cette pièce. Ben, imaginons, je peux très bien focaliser, je le vois dans l'écran, sur le tableau qui est derrière moi. Je focalise sur mon tableau. Ou je focalise sur la photo de mes parents qui sont à gauche. Et ça y est, c'est terminé. Si vous vous rendez compte, si je me focalise sur mes parents, très vite, je vais me connecter affectivement, il va se passer des choses. Tac, je me suis défocalisé automatiquement de ma douleur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois sur la respiration, là. Comment? Je vois sur la respiration, plus simplement. Bon, Richard, tu as raison, je ne vais pas te contredire. Bien sûr que tu as raison. Mais toi, tu me donnes, comment dirais-je, tu me dis, moi, j'ai déjà passé mon permis de conduire et je conduis une voiture. Et moi, je dis à Sylvie, tu n'as pas besoin de voiture, même en marchant à pied, tu peux trouver une solution. Enfin, pas une solution, mais une petite attitude au quotidien. Quand tu sens que tu focalises trop, eh ben, il y a peut-être autour de toi un magazine, n'importe quoi. On peut quand même se défocaliser sans voilà. Quand je branche sur la respiration, je branche sur son corps et sur son ressenti. Ce n'est pas pareil qu'une photo ou un truc.
Ok, Richard, je crois que je me suis pas fait comprendre, mais c'est pas grave. Mais c'est bon, on a compris. On a compris le plan, Richard, et Voilà. tout le monde a compris. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Alors, Arménio, je ne sais pas si tu m'entends. Joël, oui, j'entends. J'entends, Voilà. Joël, je t'écoute. Moi, je découvre totalement le Casina. Je vous entends, je vous écoute parler. Malheureusement, je n'ai pas pu assister au début de la conférence Bibouda, donc j'ai peut-être pas tous les éléments, mais ça va venir. Et ma question était, est-ce que les acquis, justement, le fait de libérer, de vider ces poubelles émotionnelles, est-ce que les acquis perdurent dans le temps ou il faut y revenir sans arrêt? Alors, les deux, cher capitaine, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Les poubelles émotionnelles, c'est quelque chose du quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas vivre une vie d'être humain sans le soir ou, à un moment donné, comment dirais-je, avoir emmagasiné des tensions dans le corps et dans l'esprit. Les deux sont liés et en interrelation. Ce n'est pas possible. Sinon c'est la mort. On est d'accord. Alors après, c'est un degré d'intensité. Donc, ce qui va se passer, c'est que si à un moment donné, le fait de vivre ça, c'est humain, c'est normal. C'est pas une question d'être anormal. Là où il faut commencer à s'inquiéter, c'est quand notre système automatique inclus en nous de nettoyage et de réparation prend du retard et ne fait plus son travail. Là, ça devient dangereux parce qu'on va commencer à perdre le sommeil, etc. Donc, les poubelles que j'ai évacuées, celles-ci, elles ne reviendront plus. Mais par contre, comme en général, on ne change pas forcément notre vie, ça va revenir. Mais par contre, Joël, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un qui s'entraîne à se déstresser, quelqu'un qui s'entraîne à lâcher prise, moi, je peux t'assurer… pardon, Joël, on se vous voit encore. Je peux vous assurer, Joël, que je n'ai plus jamais eu, ne serait-ce que le début du commencement, de refaire un burn-out ou une fatigue chronique. Parce que, pourquoi? Pas seulement parce que j'ai le Casina, c'est aussi parce qu'à un moment donné, il y a un apprentissage qui se fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses que vous ne tolérerez plus dans votre vie. Parce que quand vous commencez à commencer le petit chemin du respect de soi, à un moment donné, vous ne tolérerez plus, vous sentirez chaque fois que vous prenez une poubelle sur vous, et vous commencerez à dire non, ou à vous éloigner des gens toxiques, ou vous éloigner des situations toxiques. Alors, ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas du jour au lendemain, mais le fait de faire tout ça, tout ce cheminement-là, facilement, il y a des choses qu'on ne fait plus. Moi, il y a des gens, pourtant, vous voyez bien que j'adore les gens, moi, c'est ma came, c'est ma drogue, hein, je ne pourrais pas m'en passer. Mais je tombe aussi sur des gens extrêmement toxiques. Dès que je sens qu'on veut me polluer, qu'on veut juste me pomper et pas juste partager, là, je dis stop et je dis pas force. Et au bout d'un moment, je ne dis pas stop intellectuellement. Il y a une part de moi qui dit stop. Et ça bloque. Et ça crée une distance instantanément avec la situation. Et ça, on l'apprend petit à petit. Un hypnothérapeute peut vous l'apprendre à le faire. Le Casina, avec toutes ces suggestions, va vous apprendre des choses de base. Et ça ne revient pas en arrière. Vous savez, Joël, c'est comme quand on apprend à nager. Un Casina, c'est comme une bouée. Vous avez besoin de la bouée pour apprendre à nager, d'accord? Sans la bouée, vous coulez. Donc, vous allez apprendre vos mouvements, vous prenez confiance dans la piscine et au bout d'un moment, vous enlevez la bouée et vous nagez toute seule. Par contre, donc vous n'avez plus besoin de la bouée. Vous avez entendu ce qu'a dit tout à l'heure Florence, elle l'a mis de côté pendant un certain temps. Par contre, qu'est-ce qui lui arrive à Florence? Là, elle est en pleine mer. Il y a la tempête qui arrive et le capitaine du bateau, il dit à tout le monde que tu saches nager, que tu ne saches pas nager, tu es obligé quand même de mettre la bouée de sauvetage. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, C'est une très belle métaphore, excusez-moi de le dire, mais c'est une belle métaphore pour ce qu'est le Casina. Il y a des choses, évidemment, du quotidien. Il vous arrivera toujours des moments où, pour des raisons X ou Y, malgré tout, vous prenez beaucoup plus sur vous que vous n'auriez dû, parce que votre vie est trop intense ou trop surchargée. Et là, vous faites une petite cure de Casina de 4, 5 jours, 10 jours, et hop, tout rentre dans l'ordre. Mais il y a des choses, des constantes, qui, elles, ne reviendront plus. Ça, c'est terminé. Vous ne changerez pas qui vous êtes, Joël. On ne change pas qui on est. Simplement, on est les mêmes, mais on a appris de nouveaux comportements, comme par exemple savoir nager. Ça ne change pas votre personnalité, vous êtes d'accord, Joël? Oui. Et pourtant, ça peut changer votre vie, hein, symboliquement parlant. Vous voyez? Donc,
Une fois que vous avez appris à nager avec un outil comme ça, vous savez nager. Hein. Et on commence à avoir une autonomie qu'on peut avoir avec d'autres techniques. Le problème, c'est que, par exemple, si vous vouliez aller voir Nathalie, qui est une excellente hypnothérapeute, quand vous serez allé la voir 30 fois, même si elle ne vous prend pas cher du tout, 30 fois chez un hypnothérapeute, ça fait un budget. On ne l'a pas forcément. On va faire 3 séances, comme a fait Sylvie, puis on arrête. Vous voyez ? Là, vous pourrez vous entraîner. Et encore, et encore. Et puis en plus, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que dans un sens. Après, il y a toute la partie développement spirituel qu'évoquait Richard. Vous avez entendu parler Richard, vous voyez qu'il parle d'une certaine façon. Il intègre des trucs. Bon. Et là, lui, il est déjà très avancé au niveau de sa formation, etc. Mais il n'a pas encore beaucoup utilisé le Kasina. Mais quand il va avoir utilisé le Kasina, plus tout son savoir-être, plus tous ses savoir-faire, waouh! De toute façon, vous le saurez. Hein, on revient ici dans un mois et demi. Richard va nous parler de ses progrès. Hein. Là, moi, je fais du direct. Hein, Est-ce qu'il y a un programme particulier pour le déblocage émotionnel? C'est tous, Richard, tous. Tous. Non, c'est le protocole qui fait ça. On est dans de l'holistique. D'accord. Par contre, il y a des programmes qui ne le font pas. Mais tous ceux dont je t'ai parlé ce soir, notamment tous les programmes guidés, tous les programmes entre guillemets thérapeutiques, ceux-là, tous vont dans cette logique-là, Richard. Donc, tu n'as pas à te poser de questions. Tu choisis là-dedans tes préférés. Alors, toi, tu ne pourras pas t'empêcher de le choisir maintenant avec ton intellect, mais essaye de voir quand tu as fini le programme. Si tu t'es endormi, tu ne t'en rappelleras plus. Le lendemain, essaye de te reconnecter au programme et ça te fait oui, ça te fait peut-être ou ça te fait non. Si ça te fait peut-être, c'est qu'il n'est pas intéressant ce programme. Si ça te fait oui, c'est oui. Et si ça te fait non, alors tu l'abandonnes pour le moment, mais tu le mets de côté, tu le soulignes, tu le notes quelque part. Parce qu'un programme qui fait non, je veux dire franchement non, c'est suspect. Un non et un oui, pour moi, c'est la même chose, hein, c'est la même énergie. Hein. Donc, si ça fait non, c'est que c'est trop tôt, mais que c'est pour toi quand même. Donc, recommence-le dans 3-4 jours, 3-4 semaines, et tu verras qu'un programme qui faisait non, c'est peut-être un programme que tu vas préférer après. Je ne sais pas si je vous ai répondu, Joël. Oui, tout à fait. C'est une sorte d'entraînement. Et puis, une fois qu'on est entraîné, on prend plaisir, on se sent plus à l'aise dans la vie, quoi, au quotidien. Tout à fait. Et après, en plus, on sait qu'on a notre petite bouée de sauvetage. C'est-à-dire que si on l'a utilisé que pour ça, parce qu'il y a des gens, vous avez vu Florence, elle l'a utilisé dans un cadre, puis une fois qu'elle a eu un bienfait, paf, elle l'a oublié. Et puis là, maintenant, elle a de nouveaux besoins, et elle va nous en refaire une cure. Et si je peux me permettre de te dire de venir nous témoigner dans un mois ce qui s'est passé, Florence, on serait très, très enchantés d'avoir tes retours pratiques de comment tu as vécu tes petites séances, ce Kasina. Et puis vous, Joël, ce que je vous invite à faire, c'est de me faire un mail comme vous n'avez pas eu le début, peut-être que vous… Mais bon, au pire, envoyez-moi un petit mail et je vous envoie le replay de ce soir. Sinon, tout début de semaine au plus tard, il sera publié sur notre chaîne YouTube. Il suffit que vous tapiez YouTube Kasina Alpha Relaxation, vous allez tomber sur notre chaîne YouTube et vous pourrez voir le replay de ce soir, comme ça vous avez le début. Et par ailleurs, sur la chaîne YouTube, j'ai répondu à plein d'autres questions parce qu'il y a une playlist qui s'appelle Forum Vidéo. Et là, il y a des réponses toutes courtes qui durent 2-3 minutes. Donc, vous jetez un petit coup d'œil. Et puis, n'hésitez pas aussi éventuellement à me contacter, y compris par téléphone, ou contacter mon assistante si vous avez besoin de choses plus précises. Par contre, si vous nous avez découvert sur Bibouda, vraiment, et que vous avez envie là, par contre, achetez chez eux, venez pas acheter chez nous, parce que là, comme vous n'êtes pas parrainé directement, on ne pourra pas du tout vous faire les mêmes conditions qu'ils font en ce moment. Donc là, le bon plan, à d'autres moments, c'est nous, mais là, en ce moment, c'est eux. Je suis clair. Oui. Sauf pour les personnes qui sont ici ce soir et qui seraient éventuellement parrainées par un de nos clients, ou certains d'entre vous qui sont ce soir qui voudraient parrainer quelqu'un. Si vous voulez parrainer quelqu'un, ne l'envoyez pas chez Bibouda, parce que là, vous allez perdre un cadeau de parrainage, parce que Bibouda, lui, il ne pourra pas vous donner de cadeau de parrainage. Il n'y a que moi qui peux faire ça. Donc, je peux pas donner sur les 2 tableaux, ce n'est pas possible. Hein. Soyons concrets. Voilà. Une autre question?
Là, on s'approche de 10 heures. Là, je pense que vous devez être fatigué. Donc, je réponds à une dernière question, si vous voulez bien. Et puis, je vais tranquillement commencer à atterrir. Est-ce qu'il y a une dernière pour la route? Oui. Oui, Nathalie. Juste savoir, c'est quand la prochaine journée de formation? Alors, ça va être publié officiellement, je pense, dès que j'ai pu aller modifier le site Internet. Mais je te dis déjà la date. La prochaine journée en direct, c'est le 2 octobre. En direct d'octobre. Et après, je ne me souviens plus si c'est le 16 ou le 18. Là, c'est à Dole. On m'a posé la question près de Dijon. Oui, près. Enfin, c'est pas. Oui, c'est dans la zone de Dijon. Hein. C'est à côté de Dole. C'est l'école. Alors, est-ce que je peux peut-être le noter? Je le note ici dans le texte. ENA et MMC, École de naturopathie. Voilà, je serai là-bas. Je me souviens, je ne suis plus tout à fait sûr de mes dates, mais de toute façon, ça va être publié dans les news du site Internet. Et vous saurez quand… Et de toute façon, je les annonce. J'enverrai un mailing à tout le monde pour dire qu'on fait une formation. Et vous savez que tous les mois, en début de mois, j'envoie la lettre d'information. Il y a une lettre d'information, ça ne tient même pas sur une demi-page. Et je vous redonne les dates des questions-réponses. Je vous donne les dates du Club Casina. Et s'il y a des formations, je vous les annonce également. Super. Alors, merci bien. Il faut avoir acheté déjà alors. Pour la formation, il ne faut pas avoir acheté. Il faut très bien venir. Pour moi, ce n'est pas logique. Sincèrement, ce n'est pas logique de venir à la formation si on n'a pas le Casina. Ce n'est pas une bonne idée. Moi, je vous le déconseille. Parce que, franchement, si, vous voyez par exemple Joël, tout ce que je vais raconter ce jour-là, si vous avez déjà utilisé le Casina pendant 10-15 jours, purée, là, non seulement vous allez encore mieux comprendre, mais vous allez adhérer parce que vous ne serez pas dans l'intellect, vous serez dans l'expérience, vous l'aurez vécu. Donc, vous n'aurez pas à vous poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Non, vous n'en serez pas là. Voilà, vous l'aurez vécu. Donc, du coup, vous serez beaucoup plus réceptive. C'est beaucoup plus formateur et beaucoup plus intéressant. Franchement. Donc, vous avez encore le temps. Hein. Là, vous avez le temps de bénéficier de l'offre de Bibouda, de l'utiliser. Le 2 octobre, c'est dans encore un peu plus d'un mois. Donc, vous aurez tout le temps pour venir. Et après, il y a l'autre, je crois que il me semble que c'est le 18 octobre. Mais bon, là, il faut venir. Là, c'est en présentiel. Donc là, je vous mélange avec l'école de naturopathie qui est une école d'ailleurs extraordinaire. Le patron de cette école est un homme absolument lumineux aussi, incroyable. Il a fait des choses merveilleuses dans cette école. Et donc, j'ai le privilège d'aller faire des cours là-dedans. Et évidemment, c'est exactement la même journée que je fais avec vous, sauf que pour eux, j'insiste un peu plus sur le côté hypnose, mais bon, j'explique exactement la même chose sur le Casina parce que eux, en tant que naturopathes, il faut qu'ils connaissent cet outil. C'est pas possible autrement. C'est des jeunes, ils vont arriver dans la vie. Il faut qu'ils sachent que ces outils-là existent parce que bientôt, Arménio ne sera même plus là et vous n'aurez plus besoin que je vous raconte ma vie pour tout ça parce que ça se fasse imposer à un moment donné. Ça ne s'est pas imposé plus tôt parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner avec ça. Donc, les multinationales ne peuvent pas s'intéresser à ce genre de produit. Vous voyez le temps qu'il faut pour vous en parler? Pendant ce temps, Apple aurait déjà vendu 1 million d'iPhone. Et nous, on va vendre 50 Casina. Vous voyez, on ne joue pas dans le même monde. Donc, tu n'es pas comme Steve Jobs? Non. Non, à aucun point de vue. Le seul point commun, c'est que c'était un passionné voilà. Mais sinon, non. Lui, c'est un grand entrepreneur. Est-ce que quelque part, il y a une adresse des spécialistes d'hypnose en France? Alors, pour l'instant, vous m'envoyez un mail et je vous donne dans votre coin ce qu'on a. Mais très bientôt, tous les membres du Club Casina qui sont professionnels seront dans notre annuaire sur le nouveau site et il y aura un lien vers le site Internet. Vous aurez leurs coordonnées, etc. etc. Donc ça fait déjà un moment, il aurait déjà dû sortir, mais voilà, c'est à la fois des budgets, ça représente beaucoup d'argent d'une part, mais aussi parce que notre informaticien, il a que 24 heures dans sa journée, puis je veux le garder lui, je ne veux pas passer avec une grosse boîte. Des fois, je me donne des limites. Je vous rappelle, moi je suis dans le collaboratif, je travaille avec de l'humain.
Philippe, c'est Philippe et je veux que personne d'autre travaille. Donc, je fais avec ce que j'ai. Tant pis si ça va moins vite. Le Cassina, il ne guérit pas la procrastination? Ah, ce n'est pas un problème de procrastination. C'est un problème qu'il a beaucoup de travail et qu'il est tout seul. Je lui demande beaucoup et que voilà. C'est comme ça. Donc, on va à son rythme. Mais il travaille comme un fou. Hein. Mais il ne travaille pas pour nous. Hein. Et bientôt, c'est pour quand alors? Écoute, je me suis trop avancé. Maintenant, au moins, j'apprends quelque chose. Le moment voulu, quand ce sera le bon moment, ce sera là. Ça sera là. Ça vous empêche pas d'utiliser votre Casina à plein pot. Ça n'empêche rien du tout. Donc, voilà. Allez, c'était la dernière question. À moins qu'il y en ait une dernière sous le coude. C'était pour te taquiner. Mais je sais, Richard, je sais bien. Mais tu y arrives très bien, sur toi. Tu sais bien que je suis très, très sensible, donc c'est facile de me taquiner. Catherine, tout à l'heure, vous aviez levé la main, vous aviez une dernière… J'ai eu la réponse. En fait, c'était comment faire pour accéder à la chaîne YouTube. Ah ben voilà, c'est parfait. Et si vous n'y arrivez pas, envoyez-moi un petit mail. Je vous rappelle… pas l'adresse mail. Alors, l'adresse mail sur laquelle vous êtes sûr d'avoir une réponse soit par moi, soit par Nadia, c'est Alpha Relaxation, donc ALPHA, relaxation, tout attaché, alpha-relaxation, @gmail.com. D'accord, merci. Voilà. Merci infiniment pour votre patience, votre présence, votre bienveillance, toute l'énergie que vous m'envoyez, vous tous, là, vous êtes vraiment… je me demande si vous avez vraiment besoin du Casina, hein, parce que franchement, waouh, que du bonheur. Voilà. Corinne, vous n'avez pas pris la parole ce soir. Pourtant, vous m'avez envoyé un mail, hein, c'est bien vous. Hein. Mettez le micro, cliquez sur le micro en bas à gauche. En bas à gauche, cliquez sur le micro. Oui. Voilà, je suis toute nouvelle, alors je n'ai pas osé parler, mais j'ai eu toutes les informations que j'espérais. Ah, c'est que du bonheur. Bon, écoutez, je vais pouvoir vous laisser tranquillement. Juste un dernier petit mot à Viviane. Je crois que tu es la personne… tu sais, Jean-Philippe, alors c'est entre nous, hein, c'est une private joke. Je crois que je vais finir par te l'offrir, Viviane. Parce que franchement, il me semble que l'univers… il faut qu'on s'appelle pour qu'on voit comment on fait. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Il faut qu'on trouve un truc. Hein. Et dis donc, et si on se faisait un petit resto sur Annecy, là, un de ces quatre? Ah non, je peux plus. Zut, je peux plus. C'est de la drague, ça. Je peux plus parce que j'ai pas le pass sanitaire et je refuse de le présenter. Donc, alors un resto, c'est pas possible. Eh bien, je t'invite. Allez, on se fait quelque chose et on a le droit. T'es partante? Un pique-nique. Oui. Oh, c'est pas bête. C'est pas bête. C'est pas bête du tout. Nous, on fait des pique-niques, on fait plus de restos. Viviane est déjà venue chez moi, elle sait, parce qu'elle est venue chercher son Casina à la maison. Donc, elle sait de quoi je parle. On va se faire ça, puis comme ça, on va refaire le monde autour de ça. Ça marche? Allez, merci bien. Bonne soirée. Et tous ceux qu'on n'a pas encore commandé, franchement, je crois que vous avez compris l'esprit de la maison. Je crois que je n'ai pas besoin de vous inciter. Je crois que vous avez compris, donc je n'ai rien à ajouter. Là, il n'y a pas de procrastination, hein? Ah non, là, c'est tout de suite, hein, c'est avant dimanche soir. Hein. Sinon, après, il faudra attendre Noël, c'est trop long et ce ne sera pas forcément la même offre exactement, donc c'est maintenant. Super, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'appuie sur fin, les amis. Ok. Bonsoir, merci. Merci.